à l'intérieur, agis sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. Yeshua à l'intérieur, agis sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement. Seigneur, merci parce que tu as sauvé chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu nous amènes sur le chemin de l'éternité, Seigneur. Seigneur, remplis nos cœurs encore aujourd'hui de toi et de toi seul, Seigneur. Seigneur, viens enlever le faux qui est en nous, Seigneur. Viens enlever, Seigneur, de l'hypocrisie qui est en nous, Seigneur. Viens enlever la convoitise qui est en nous, Seigneur. Viens enlever l'orgueil qui est en nous, Seigneur. Et rends-nous capables, Seigneur Dieu, de marcher selon ton Saint-Esprit dont tu nous as scellés, qui nous parle, Seigneur, mais que nous n'écoutons pas, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui encore, rends-nous sensibles à ton esprit, Papa. Rends-nous sensibles à ton esprit, Yahweh. Ô éternel Dieu des armées, viens détruire, Seigneur Dieu, la chair en nous encore aujourd'hui. Père, merci parce que je sais que c'est pour un temps comme celui-ci, Seigneur Dieu, que tu nous as suscité chacun d'entre nous, Papa. Merci pour ce rendez-vous, Seigneur. Sois toi-même maintenant au contrôle de chaque chose qui va se dire et qui va se faire dans cet endroit et que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, je vais faire trois choses. Je vais prophétiser parce que Dieu veut qu'on prophétise aussi. Je vais prophétiser, Amen. Je vais enseigner et je vais édifier. Trois choses. Donc prêtez attention à ce que je dis. Prêtez beaucoup attention à ce que je dis. Je vais commencer par l'enseignement. Après, pendant que je vais parler, je crois que la prophétie sortira et chacun se retrouvera dans la prophétie. On va partir à partir de Luc 9. Luc chapitre 9. Ça fait un temps que vous ne me voyez pas, c'est parce que je suis à la quête du Seigneur. Je vais chercher le Seigneur. Parce que même si nous servons déjà le Seigneur, il faut de temps en temps se retirer et être à la source pour savoir quel est le message de l'instant, le message du moment. Il faut ça. De temps en temps, il faut se retirer, être tout seul avec le Seigneur et écouter au pied du Seigneur. Parce que si on ne fait pas ça, et on pense qu'on est toujours dans la bonne direction, et que après on se trompe, c'est nous-mêmes qui allons dire, ah si j'avais su. Mais ce sera trop tard. Je ne dis pas que ceux qui sont maintenant à l'œuvre ne font pas l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas ça la pensée. Parce qu'une des choses que Satan fait, c'est qu'il transforme nos paroles dans le cœur des gens pour nous susciter les uns contre les autres comme si nous étions des ennemis. Alors que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères et sœurs. Je n'oublierai pas de vous rappeler cela. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères et sœurs, mais Dieu a appelé chacun d'entre nous pour un but particulier dans le corps quand nous sommes ensemble. Amen. Mais pendant que nous allons parler, ou bien que Dieu va utiliser chacun d'entre nous pour parler, le diable va mal interpréter les paroles dans le cœur des gens. Pourquoi il fait ça? Pour que nous soyons des ennemis, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Amen. Mais que chacun puisse avoir le discernement. Quand Satan veut dire, non, tu sais, si le frère dit ça, c'est parce qu'il t'a vu, tu étais dehors. Il faut que tu saches que non, ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'une des choses, c'est que nous ne comprenons pas le langage du Seigneur. Amen. Amen. Luc 9, verset 44 à 45. Pour vous écouter bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux
afin qu'il n'en ait pas le sens, et il craignait de l'interroger à ce sujet. Nous voyons que Jésus marchait avec les disciples, ou bien Yeshua marchait avec ses disciples, et il parlait avec les disciples, et il disait quelque chose, mais ce qu'il disait était voilé pour les disciples, et même les disciples qui ne comprenaient pas, ils n'avaient pas le courage de lui poser la question, de lui demander pourquoi ce que tu viens de dire, nous n'avons pas compris. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes encore dans cette phase. Des fois, nous ne comprenons pas ce que Dieu dit. Au lieu de lui poser la question, on se dit, ben, j'ai compris. On a notre interprétation de la chose. Alors que ce n'est pas ça que Dieu veut dire exactement. Matthieu 16. Amen. Après, je vais rester après, je pense que après ici, je vais rester un peu beaucoup dans l'Ancien Testament. Matthieu 16. À partir du verset 6. C'est la même chose que j'ai lu tout à l'heure dans Luc, mais d'une autre manière. Matthieu 16 à partir du verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. On voit que là encore, Jésus va parler de quelque chose. Il va dire, gardez-vous du levain des pharisiens. Les disciples, quand ils ont entendu le levain, ils ont pensé tout de suite du pain. Alors que souvent, Jésus prend des images pour nous dire, voici telle image. Mais au travers de cette image-là, il va t'enseigner, comme Dieu, au travers de la nature aujourd'hui, nous parle. Mais c'est nous qui ne comprenons pas le langage de Dieu. Et je disais à un frère il y a quelques jours que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le langage de Dieu que Dieu va te dire viens forcer pour comprendre. Dieu va t'attendre toujours, il sait que tu vas revenir pour chercher à comprendre. Mais toi tu dois comprendre que tu as besoin de Dieu et tu dois lui poser la question. Parce qu'il faut avoir une relation avec le Seigneur, une relation de communication. Tu parles au Seigneur et tu attends la réponse. L'une des choses c'est qu'on n'attend pas la réponse. Quand on pose la question, la réponse n'est pas encore venue. On fait des suggestions, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et on marche. Alors qu'on doit attendre la réponse que Dieu lui-même nous répond par rapport à la question qu'on lui a posée. Je vous dis encore, même si ça doit prendre des années, attends la réponse. Amen. Ne sois pas pressé. Je disais à mon épouse cette semaine, parce que j'ai beaucoup partagé avec mon épouse cette semaine, avec mes enfants aujourd'hui, je parle beaucoup. Je forme parce que Dieu m'a dit, forme tes enfants. Ça c'est moi personnellement. J'ai 3 garçons. Je les ai dédiés au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, forme tes enfants. Et je parle beaucoup avec mes enfants. Et quand je parlais avec mon épouse, le Seigneur m'a dit que Satan sait tout. Et la qualité de Satan, c'est que Satan est patient. S'il vient aujourd'hui te chercher, frère Hervé, il voit que Hervé est en forme. Il va attendre une semaine. Une semaine après, il reviendra. Et s'il voit que tu tiens encore le coup, il va attendre 2 mois. 2 mois, il revient, il voit que tu tiens encore le coup, il reviendra après 2 ans. 2 ans, si tu tiens le coup, il reviendra peut-être 10 ans. Et c'est comme ça que Satan fait tout le temps dans notre vie. Mais nous, pensons qu'aujourd'hui, je suis prêt, qu'à tout temps, à tout moment, je suis prêt. Alors que le Seigneur dit que, comme le frère dit tout à l'heure, c'est pour ça que je sais que c'est le moment pour moi de livrer ces messages-là. Amen. Amen. Nous devons être prêts pour le Seigneur à tout moment et faire attention à ce que nous voyons, ce que nous disons et ce que nous faisons nous-mêmes. Amen. Amen. Ce que nous faisons nous-mêmes. Parce que nous avons pris l'habitude, quand nous sommes sortis chacun d'entre nous aujourd'hui, du système, on va dire du monde, certains des églises où il n'y avait pas la gloire de Dieu, nous pensons que nous connaissons tout. Moi le premier, mes amis, je ne connais rien. J'ai mis toute ma connaissance devant le Seigneur pour dire Seigneur, je remets tout devant toi. Là, je veux réapprendre à te connaître. Amen. Et là, je suis à l'école du Seigneur encore. Amen. Je vous assure que mes amis, après que celui qui veut me croire, me croit. Mais moi, je sais de quoi je parle. J'ai dit devant le Seigneur, Seigneur, je remets tout ce que j'ai fait avant. Tout ce que j'ai pu comprendre, que je sais. Je remets tout à tes pieds maintenant. Je veux recommencer à apprendre avec toi. Amen. Et croyez-moi, Dieu m'apprend beaucoup de choses. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout parler aujourd'hui, mais à chaque fois que Dieu, le Seigneur permettra que je sois avec vous, je partagerai tout ce que le Seigneur m'a donné pendant ce temps où je suis encore à l'école avec le Seigneur, où je me remets encore en cause avec le Seigneur, où des choses que je pensais avant que j'étais acquis, je dis au Seigneur, ah malgré que je pensais que c'était acquis, ce n'était pas acquis mes amis.
ce n'était pas du tout acquis. Quand Dieu m'a dit, tu convoites encore, tu as encore en toi l'orgueil. Regarde comment tu parles. J'ai dit, Seigneur, il m'a dit, oui, c'est ça, tu ne comprends pas, tu penses que c'est parce que ce n'est pas ça, ma volonté, c'est pas ça, tu es encore orgueilleux. Assis-toi, rabaisse-toi et moi je vais te l'élever. J'ai dit, Seigneur, comment tu peux me dire ça? C'était dur pour moi de l'accepter. Mais j'ai dit, Seigneur, j'accepte. Parce que si le Seigneur me dit, c'est qu'il sait de quoi il parle. Des fois, on pense qu'on sait, mais en réalité, on ne sait pas. Allons dans Jérémie, chapitre 5. Je dis encore, le langage de Dieu, on ne le comprend pas. Je ne suis pas venu ici pour condamner quelqu'un. Je suis venu ici pour aider quelqu'un à sortir de l'état dans lequel peut-être il est. Peut-être ce message n'est pas pour tout le monde aujourd'hui, mais pour une seule personne. Mais quand Dieu parle, Dieu nous préserve tous et Dieu nous prévient tous. Pour que peut-être aujourd'hui, si tu n'as pas besoin de ce message, plus tard tu en auras besoin, pour que tu puisses puiser dans le trésor de ton cœur. Amen. Amen. Jérémie 35. Après on va lire aussi Jérémie 36. Mais regardons Jérémie 35. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabis et par leur tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Récabi, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Anna, fils de Gigalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masséja, fils de Chaloum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabi des coupes pleines de vin et des calices, et je leur ai dit, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous avait prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos enfants, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédions ni vie, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivions et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé parole de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés, ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison de Récabie, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Alors pourquoi je prends cette histoire pour nous raconter un peu ce qu'on doit faire quand on est enfant de Dieu. On voit ici que c'est un homme qui a donné des instructions à ses enfants. Et cet homme-là, il s'appelle Récab. Il avait donné des instructions à son fils Jonadab, qui après a transmis à ses fils.
Donc le rôle que nous avons déjà, c'est de transformer la parole de Dieu qui est en nous au travers de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, si moi je pars, c'est mes enfants qui vont prendre la relève. Mais s'ils ne sont pas formés, c'est pour ça que le Seigneur va dire que si quelqu'un veut prétendre à la charge d'évêque, qu'il dirige d'abord sa propre maison. Amen. Mais maintenant, en global, en général, le Seigneur Dieu lui-même, qui est notre Dieu, qui nous a appelés chacun d'entre nous, veut nous enseigner et il nous envoie quoi? Sa parole. Et dans sa parole, il va dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est comme ça que Dieu nous parle. C'est comme ça que Dieu nous parle. Mais la plupart du temps, nous n'écoutons pas quand Dieu nous parle. Et voici ici des gens comme nous, qui ont été éduqués selon les seigneurs. C'est pour ça que le Seigneur nous instruit que nous devons éduquer nos enfants. Mais non seulement nous devons éduquer nos enfants, nous devons nous éduquer nous-mêmes. Nous conformer nous-mêmes à la parole. Parce que si tu dis à ton enfant, ne va pas voler, que ton enfant voit que toi-même tu voles, plus tard tu fais un voleur potentiel. Je vois beaucoup de familles aujourd'hui où on laisse même, j'ai ça dans ma famille, je parlais de ça avec mon épouse, où on laisse des garçons porter de longs cheveux. Alors que dans la Bible, ce n'est pas ça. Un garçon ne porte pas de longs cheveux. C'est aux femmes de porter de longs cheveux. Plus tard, tu vas t'étonner de voir ton fils qui est comment un homosexuel. Parce que tu t'habilles, tu l'as laissé avec de longs cheveux. Bon, c'est un exemple banal. Mais la plupart du temps, il y a beaucoup de choses que nous-mêmes nous faisons. Si tu parles mal à ton épouse, ton fils, quand il va grandir, il parlera mal à son épouse. Si tu ne respectes pas ton époux, ta fille, quand elle va grandir, elle ne restera pas aussi ton épouse. Ça, c'est des exemples que nous pouvons voir dans nos familles. Mais maintenant, en général, Dieu, notre Père, nous a donné quoi? Sa parole. Et il nous a dit, n'allez pas ici, n'allez pas faire ceci, n'allez pas faire cela. Regardez ces gens-là. Dieu a parlé à un prophète, il les a dit de les amener où? De les amener dans la chambre où il y a quoi? Où il y a du vin. Bon, il y a certains qui pensent aujourd'hui que les hommes de Dieu ne doivent pas avoir du vin. Ce n'est pas là l'enseignement, mais je fais une petite lubrification que dans la maison de Dieu peut y avoir du vin. Il faut savoir comment faire l'usage de cette chose-là. Maintenant, quand ils sont arrivés là, le prophète leur a dit, buvez du vin. Mais puisque, selon leur race, parce que vous savez que dans la Bible, quand Dieu choisit certaines personnes, il leur interdit de faire certaines choses. Non seulement à eux, mais à toute leur génération. Il leur dit, vous, sur toute votre génération, vous ne ferez pas ceci. Vous verrez la famille des sacrificateurs des Lévites. Certains d'entre eux, il leur a interdit certains genres de choses. Et ce personnage, dans cette histoire-là, était ce genre de personnage-là. Mais quand le prophète est venu, le prophète Jérémie, qui est un homme de Dieu, qui est venu, c'est pour ça que nous devons connaître notre Dieu. Et peu importe qui vient, même si c'est moi, Jean-Paul Lawson, qui vient vous dire autre chose que la vérité, vous devez être capable de reconnaître ce que Jean-Paul dit là. J'aime bien Jean-Paul, mais je ne marcherai pas comme ça. Amen. Comme ils connaissaient leur Dieu, quand le prophète est venu, les a amenés dans la chambre haute, il leur a dit, mais il a dit, je dis devant les fils de la maison, verset 5, des récabis, des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes dans votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Et nous savons aujourd'hui que nous tous ici, peu importe les pays d'origine dont nous venons, si nous sommes tous français ou bien la plupart de nous sont français, nous ne venons pas de ces pays d'origine-là. Nous venons d'où? Du ciel. Notre Père céleste est le vrai Père. Même si nous avons eu des pères naturels qui nous ont enseignés, qui nous ont éduqués, nous avons un seul Père parce qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu ce Père-là dans notre vie et nous voulons marcher selon lui. Amen. Et ces ordres ou bien ces ordonnances sont écrites dans chacun de nos cœurs. Et quand nous marchons des fois, non en buffiquant devant ces lois, il va nous interpeller, il va dire, viens, ce n'est pas comme ça que tu devais vraiment agir. Mais la plupart du temps, nous faisons fi de ces paroles-là. Et nous continuons toujours dans le mauvais chemin. Il y a un mois, j'avais baptisé 2 frères, et c'est des Français, blancs. Un avait 23 ans, l'autre avait 21 ans. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, le jeune frère m'a appelé, il me dit, est-ce que tu as une parole pour moi? Bon, la première fois, il m'a dit, il m'a demandé si quelque chose s'est passé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, mon frère est mort. J'ai dit, comment ton frère est mort? Il m'a dit, mon frère est parti avec une fille en vacances dans le Loiret ou je ne sais pas quoi. Ils sont partis se baigner et la mère les a attrapés tous les deux et tous les deux ils étaient morts.
Et après, il me dit, est-ce que tu as une parole pour moi? J'ai dit, frère, je n'ai pas de parole pour toi que de te dire que de suivre le Seigneur. Amen. Pourtant, ce jeune frère-là, quand je l'ai baptisé, je les invités tout le temps à venir prier avec moi. Il fait fi de ce que je leur disais. Il m'a dit, j'habite Paris. J'ai dit, ok, je connais un frère qui est plus proche de toi. Lui donnant les coordonnées de mon frère. Si tu es chez moi à Évry, est plus long pour toi, viens prier avec le frère. Il ne m'a pas écouté. Il a fallu qu'il y ait un mort dans sa famille qui se réveille d'un coup. Est-ce que tu as une parole pour moi? Et des fois, c'est comme ça que Dieu permet que des situations arrivent pour qu'on se réveille. Les situations sont là pour que nous nous réveillons. Et je vous assure que si Dieu vous expliquait toutes les situations qu'il met devant nous pour que nous nous réveillons, mais nous sommes encore dans le sommeil, nous allons dire, mais comment nous sommes stupides? C'est pour ça que je dis que Dieu nous parle, mais on ne l'écoute pas. Nous devons nous réveiller maintenant et marcher conformément selon l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et quand on voit ici, quand Jérémie continue, il leur dit que, et ces gens, les Récabites disaient que nous n'allons pas posséder des maisons, ni des semences, ni des vignes, parce que quoi, ils ont gardé l'alliance. Et quand le malheur devait arriver, Dieu les a prévenus, on le voit dans le verset 11. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de la Syrie. Quand tu es un enfant de Dieu, qui respecte sa parole, qui respecte son esprit, qui suit comment il te conduit, quand le danger va venir, le danger qui va être fatal pour toi, bien sûr, Dieu va t'épargner pour que ce danger-là ne t'atteigne. Mais si tu es un enfant étourdi qui n'écoute pas, ce danger va t'attraper, il va te frapper, tu vas mourir bêtement. Après, on va dire comment Dieu a fait. Il y a beaucoup de choses, c'est Dieu même qui fait, et nous on dit, oh, c'est Satan qui a fait. Non, c'est Dieu. Dieu te parle depuis tu n'écoutes pas, mais il va t'enlever. Mes amis, je vais être dur parce que Dieu veut que je sois dur. Vous me connaissez, je ne fais pas de favoritisme maintenant. Dieu veut qu'on soit dur avec le péché, avec ces choses qui sont dans nos vies. Mes amis, je vous dis la vérité, quand Dieu m'a dit, Jean-Paul, tu convoites encore, j'ai dit, Seigneur, oh, arrête ton histoire là, je convoite comment? Et il m'a montré toutes les situations dans lesquelles j'ai convoité. Je n'avais plus de mots à dire devant lui, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Quand il m'a dit, tu es encore rempli d'orgueil, j'ai dit, Seigneur, comment tu me dis que je suis rempli d'orgueil? Mais attends, il faut donner des témoins, il ne faut pas. Il m'a dit, non. Dernièrement, j'ai passé un diplôme, j'ai eu un diplôme, je n'ai dit à personne. Alors que si c'était avant, je vais commencer, oui, Seigneur, regarde, j'ai eu, je vais commencer à crier. Mais c'était passé sous silence parce que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas comme ça. Malgré que j'ai obtenu les diplômes selon le monde, je pouvais commencer à dire, voici, voici. Alors que le Seigneur m'avait dit avant, je te donnerai ce diplôme-là, non pas parce que pour te dire que je peux tout par toi. Et toi, tu dois rester toujours petit. Amen. Tu dois rester toujours petit et marcher avec moi. Amen. On comprend par là que quand Dieu nous parle, c'est nous qui ne l'écoutons pas et nous ne marchons pas conformément selon ses plans, ses projets pour notre vie. Et ces gens ont dit que nous n'achèterons pas des maisons. Nous n'aurons même pas de semences. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit non, le fait d'avoir des maisons, c'est ça qui prouve que tu es vraiment béni de Dieu. On nous dit que le fait de te pavaner comme tout le monde dans le monde, c'est ça qui prouve que tu es belle ou tu es beau. Et beaucoup acceptent cette parole-là. Beaucoup ne veulent pas sortir du monde, dire non à toutes ces choses, mais on fait un pied dedans aujourd'hui, un pied dedans demain. Et comme mon frère disait tout à l'heure, quand le Seigneur va venir, moi-même qui parle, je dis encore, le danger, le frère l'a dit tout à l'heure, le danger c'est comme si nous pensons que nous sommes prêts à tout moment, alors que nous ne sommes pas prêts. Mes amis, si Jésus venait aujourd'hui dans cette pièce-là, je suis sûr que nous tous là, même moi peut-être je ne partirai pas. Et quand la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 que c'est pas l'amour, et parce que Dieu veut que tout soit sauvé, qu'il tarde, nous pensons que cela concerne que ceux qui sont dans les bâtiments, alors que c'est faux, le diable nous a trompés. Cela nous concerne nous tous, non pas simplement ceux qui sont dans les bâtiments, mais nous aussi. Parce que si nous pensons que nous avons déjà accompli tout et que nous marchons selon la volonté de Dieu, c'est faux, mes amis. Quand Dieu m'a démontré ma vie, il dit que regarde toutes ces choses que tu as fait. Si je revenais, tu partirais. Il a dit, my God, Seigneur, excuse-moi, mais maintenant je ne vais plus perdre du temps. Je vais m'asseoir à tes pieds pour marcher selon ta volonté. Amen. Parce qu'il est important de ne pas se tromper. Beaucoup d'entre nous nous trompons. Et je dis encore,
le langage de Dieu, parfois je ne suis pas venu ici pour condamner quelqu'un, pour dire que quelqu'un ne le fait pas bien. Mais c'est le message, je vous ai dit depuis que je suis en retrait, parce que je veux écouter Dieu. Je ne veux plus foncer tête haute pour dire que je fais, c'est bon. C'est ma part pour l'instant. Peut-être demain, ça sera le tour de mon frère, ça sera ton tour ou le tour de quelqu'un. Mais je ne suis pas là aujourd'hui. J'ai dit encore parce que je sais que Satan va mal interpréter ces paroles dans le cœur de nous. Et on va dire oui, il vient pour condamner. Je ne suis pas là dans cet esprit-là. Je suis là pour éveiller quelqu'un que Satan essaie d'endormir. J'ai un verset que c'est le frère Hervé qui m'avait lu ce verset-là un jour. J'ai lutté avec le frère, je vous dis la vérité, j'ai lutté avec lui. Mais plus tard, Dieu m'a dit, viens ici mon fils, assis-toi. Ce qu'il a dit, il avait raison. Je t'ai dit parler de ce verset-là dernièrement. Je peux vous le lire. Allons dans 2 Timothée. Timothée chapitre 2 versets 24 à 26. Or, il ne faut qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le diable s'empare de nous pour nous soumettre à sa volonté et on ne se rend pas compte, mes amis. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, même qui sont sortis de ces milieux que communément aujourd'hui c'est devenu, comment je peux dire, une nouvelle doctrine des bâtiments. Alors que ce n'est même pas l'histoire des bâtiments, c'est l'histoire des individus même dans les bâtiments. Amen. Parce que si on commence à dire aux gens, même des individus dans les bâtiments, que non, vous pouvez comprendre la parole et même rester dans les bâtiments et faire la volonté de Dieu. Parce que même ici, c'est une église. Même ceux qui sont dans les bâtiments aussi, c'est une église. Mais parce que les apôtres allaient dans la synagogue, non pas pour se conformer dans ce qui se passait dans les synagogues, mais pour leur dire comment ils doivent agir dans les synagogues. Amen. Mais nous, aujourd'hui, on pense que dès qu'on sort de là, on a vaincu. C'est sûr, le paradis nous est réservé. Mes amis, je vous dis aujourd'hui, c'est ça la prophétie. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son église. Car Jésus m'a dit, je reviendrai et beaucoup penseront aller avec moi, mais ils n'iront pas. Amen. Je ne suis pas encore prêt pour aller et je bénis le Seigneur qui n'est pas encore revenu. Amen. Parce que j'ai encore beaucoup de tâches dans ma vie à enlever. Amen. Non seulement avec mon épouse et moi-même, j'ai beaucoup de tâches déjà à enlever. Amen. Amen. Et je vous dis encore, la prophétie c'est ça. Jésus revient, il y en a qui disent qu'il va revenir en septembre. Je ne connais pas le jour, ni l'heure, ni la date. Mais je sais, et je vous dis encore, c'est ça la prophétie. Je le profite encore pour vous le dire encore d'une autre oreille, d'une autre façon. Le diable est patient. Mais toi, es-tu patient? Le diable sait, aujourd'hui il voit, tu tiens le coup. Il va aller chercher ceux qui ne tiennent pas le coup. Mais il reviendra pour voir si tu continues de tenir le coup. Il reviendra pour voir si tu continues de marcher selon la parole. Il reviendra pour voir si tu continues d'allumer ta flamme. La flamme c'est quoi? C'est l'esprit. C'est l'amour, la foi que tu espères à ton Dieu. Est-ce que tu vas continuer de garder cette flamme? Ou bien tu vas dire c'est bon? Comme le frère disait tout à l'heure, les vierges folles. Est-ce que tu vas garder ces feux-là que Dieu a mis en toi? Les Récabites, ils ont gardé le feu. Et oh my God, quand l'ennemi va venir pour détruire, Dieu va t'épargner. C'est ça ce qu'ils ont dit. Amen. Nous ne boirons. Si c'est aujourd'hui, toi tu vas dire je vais boire. Dieu comprend. Dieu comprend quoi, mon frère? Dieu ne comprend pas. Dieu te dit respecte ma parole, obéis à moi, cherche ma face. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas boire du vin. Comprenez le langage que je dis. Amen. Dans certaines situations, Dieu peut nous permettre de faire certaines choses. Mais dans d'autres situations, Dieu ne te permettra pas de bouger même le doigt. C'est comme en ce moment, Dieu ne me permet même pas de sortir comme j'ai l'habitude de sortir. Tantôt je sors, et je remarque que quand je sors toujours, je reçois des problèmes. Et je sais que c'est parce que la gloire de Dieu est sur moi. Amen. Je sais parce que je me mets à écouter Dieu, que quand je sors même de mon intimité, paf, je reçois toujours un coup. Dernièrement, je suis sorti, je suis allé à la gare d'Evry, j'ai commencé à parler.
Et parce que j'ai vu plein de gens qui étaient mal habillés. Quand je suis arrivé à la gare, je ne pouvais pas me contenir. J'ai commencé à crier. Comment pouvez-vous voir? À un moment donné, le chef de gare est venu me dire, tais-toi. J'ai dit non, monsieur, fais ton travail, je fais le mien. Il a appelé l'autre, l'agent de sécurité qui était une personne de couleur comme moi, pensant que lui va pouvoir m'aider. Lui aussi il est venu, j'ai dit laissez-moi. Après c'est la police qui est venue et c'est là où ils ont pu me calmer. Et je suis parti avec une amende. L'amende est là dans la poche de ma guitare de 45 €, me disant que non, vous n'avez pas le droit de parler dans une gare, ni même dehors. Et je vous assure que ce temps-là va arriver. Pour l'instant, nous sortons encore. Nous parlons, mais Dieu m'a dit, très bientôt, même on va nous interdire ici en France que vous ne pouvez même pas parler de Jésus. C'est là où on saura ceux qui sont bien formés pour maintenant ne plus voir un frère ou une soeur, mais rester dans la volonté de Dieu. C'est là où on verra. C'est pour l'instant nous avons les frères qui sont là de temps en temps, ils nous encouragent, on est content. Mais quand tu vas être seul, le frère Alain il ne sera pas là, ils vont brûler son compte Facebook et son compte YouTube. Tu ne vas plus avoir les messages, tu vas faire comment? Mes amis, je vous dis, c'est ça la prophétie, ça va arriver. Ça est sur le point d'arriver. Où on va nous dire, même là, on sera là, la police va venir, sortez d'ici, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites là. Alors que si vous avez pensé que l'église c'est la maison, l'église mon frère, tu n'as pas rien compris, c'est toi l'église. Ce n'est pas parce que vous réussissez dans une maison, l'église c'est toi et toi seul. C'est bien ces réunions, ça on appelle l'assemblée, mais l'église c'est toi seul avec ton Dieu. Et nous voyons les récabites ici qu'ils ont dit, nous aujourd'hui on nous dit posséder des maisons. Et nous travaillons dans le monde et c'est comme ça que l'ennemi nous trompe avec des projets du monde. On va te mettre comme le frère Hervé me disait il y a quelques jours. Oui, ils ont fait un nouveau projet, ils voient que s'ils s'attachent vraiment à ce projet-là, il se donner corps et âme. Il dit voilà les dangers de l'ennemi. On va nous donner tellement de responsabilités dans ce monde que le royaume de Dieu va être plus minime, pour nous. On ne va plus songer vraiment au royaume de Dieu. Mais mes amis, amen. Résistons à tout ce que, comme le frère a dit tout à l'heure, soyons fermes. Et soyons fermes. Chacun me dira aujourd'hui, je suis ferme moi-même. Mais le Seigneur sait celui qui est vraiment ferme et celui qui ne l'est pas. Le Seigneur sait celui qui se retient pour sauver son âme. Et le Seigneur sait celui qui ne se retient pas vraiment. Mais prêtons l'oreille, soyons vraiment attentifs à ce que l'Esprit dit à son Église. Amen. Le Seigneur dit, heureux ce serviteur qui trouvera. Ainsi faisant, donnant la bonne nourriture au bon moment à ses enfants. Et j'aimerais bien que chacun d'entre nous aujourd'hui puisse se jauger pour voir s'il est vraiment dans la volonté du Père. Je dis bien que chacun d'entre nous se jauge pour voir s'il est vraiment dans la volonté du Père. Que chacun rentre en soi-même. Pose la question, Seigneur, en quoi j'ai pu pécher comme toi? En quoi j'ai pu faire telle chose comme toi? J'ai l'habitude d'aller prier avec un frère. Et ce frère-là, des fois je le vois 2 fois par semaine ou 3 fois. Je viens des fois le voir et me dit, oui, j'ai commis un péché. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé sur un site impur. Pourtant, c'est qui? C'est un chrétien. Pourtant, c'est quelqu'un qui me dit qu'il connaît Dieu. Et il va sur des sites. Et je lui ai dit, frère, ce truc-là m'arrivait il y a quelques années. La manière dont je l'ai vaincu, c'est que même quand j'ouvre une page d'internet et que le truc vient, je ne clique même pas dessus. C'est comme ça que moi je l'ai vaincu. Donc si tu veux, il faut arriver à faire cela. Mais le faire quelques jours plus tard, je vais aller le voir, il va me dire encore, je suis tombé. Quelle est cette vie-là? Tu vis et tout le temps, tu tombes dans le péché. Et après avoir tombé, c'est là que tu te rends compte que je suis tombé. Tu as l'autorité sur le péché. Dieu dit qu'il ne nous éprouvera pas en dehors de notre capacité ou bien au-delà de notre capacité. Donc toute épreuve, ou bien toute situation dans laquelle le Seigneur te mettra, tu as la capacité de dominer toute cette situation. Tu as le pouvoir de dire non à cette situation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous disons non aux situations? Bien, nous acceptons pour dire qu'advienne que pourra. Et qu'advienne que pourra, je ne vais pas te dire aujourd'hui que tu iras en enfer, parce que ce n'est pas moi qui suis l'auteur de l'enfer. Mais mon frère, si tu ne marches pas conformément selon la parole de Dieu, sache qu'il y a un danger qui te guette. Mais si le Seigneur permet que tu entends encore cette voix aujourd'hui, qui te parle, non pas que c'est Jean-Paul, moi je suis déjà arrivé, parce que croyez-moi mes amis, je ne suis pas encore arrivé. J'ai remis toute ma foi en cause. Tout ce que j'ai déjà bâti, croyez-moi, j'ai bâti des choses avec ma foi. Même si aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas encore vraiment bien calé, j'ai bâti déjà des choses avec ma foi. Mais j'ai tout remis à plat pour dire Seigneur, je mets tout à plat et je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit, je regarde tout comme quoi de la boue et je cherche l'excellence de Christ.
Parce que la chose, c'est que Dieu, la chose que l'ennemi fait va te dire, oh non, mais comme les gens te écoutent déjà, tu parles de gauche à droite, tu es invité, tu es bien. Ou bien comme ton frère voit en toi déjà Jésus, c'est bon. Mon ami, ce n'est pas ça. Même si ton frère voit en toi Jésus, tu dois encore retravailler encore pour que non seulement ton frère, mais que tout le monde entier dise que non. Tu vois là, aujourd'hui, nous savons que tu as Jésus. Que tout le monde puisse dire ce témoignage de toi. Mais j'ai connu qu'un seul homme à qui le monde entier a rendu ce témoignage. Même si aujourd'hui, parce que la Bible dit qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchira. Parce que lui seul, là, dans la boule duquel il ne s'est jamais trouvé de fraude. Jérémie 36. La 4e année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand Dieu nous parle, des fois il faut écrire. Voici un homme de Dieu à qui Dieu a parlé, et quand Dieu lui parlait, il lui disait d'écrire, parce qu'il sait que ce qu'il va écrire, il en aura besoin. Et nous maintenant, Dieu écrit sa parole comment? Dans nos cœurs. Et quand nous sommes là comme ça, Dieu écrit sur nous. Parce que quand nous entendons, nous recevons instruction de la part de Dieu, et Dieu est en train de crier sur nos vies. Amen. Verset 3. Quand la maison de Juda entrera tout le mal que je pense lui faire, peut-être que chacun reviendra de sa mauvaise voie, alors je pardonnerai leurs iniquités et leurs péchés. C'est pour ça que Dieu a suscité les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs et pasteurs, et tous travaillent en commun. Et tous travaillent pour le même Seigneur, et ils auront tous le même salaire, mais il faut que chacun travaille selon le Seigneur. Mais il dit ici, quoi? Quand la maison de Juda entendra. Quand la maison de Juda entre, aujourd'hui la maison de Juda c'est nous. Aujourd'hui la descendante de Juda c'est nous. Quand nous entendons la parole, est-ce que nous nous remettons vraiment en cause? Est-ce que si nous regardons le verset, le chapitre précédent au verset 15, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Ici il n'a pas dit que l'église qui se réunit chez le frère un tel ou bien que l'église qui est dans telle vie. Il dit que chacun. C'est individuellement que nous allons rendre compte devant le Seigneur. Je ne rendrai pas compte de mon frère Alain, et Alain ne rendra pas compte frère de moi, ni quelqu'un ici ne rendra pas compte de moi, et moi non plus je ne rendrai pas compte de quelqu'un. Bon, je rendrai compte parce que je suis un enseignant. Dieu me dira tu as enseigné ça, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des faux enseignements qui circulent aujourd'hui. Tout le monde se lève du jour au lendemain, il y a YouTube, il fait un truc, il balance, et les gens ont leur pasteur maintenant sur YouTube. Je ne dis pas qu'on ne doit pas écouter les enseignements sur YouTube, mais tout ce qui se passe sur YouTube n'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, quand Dieu nous parle, c'est nous qui n'écoutons pas. Je continue dans Jérémie 36, le verset 4. Jérémie appelait Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donne cet ordre à Baruch: je suis retenu et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Toi, tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être que l'Éternel écoutera leurs supplications et que chacun reviendra de sa mauvaise voie, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. On voit que Jérémie lui-même, qui est l'auteur de ce message, a dit: moi je ne vais pas y aller, mais toi vas-y. Aujourd'hui, ce message que vous écoutez, ce n'est pas que moi Jean-Paul je dois aller partout, mais vous êtes témoin de ce que je vous ai dit. Vous devez aller maintenant apporter ce message partout où vous êtes. Vous représentez des dieux, même si vous êtes des femmes, je ne vous dis pas d'aller enseigner, mais dire aux gens que réformer me voir, le Seigneur revienne, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin d'être enseignant pour dire ça. Nous devons réformer nos voix, c'est ça le message. Et qu'est-ce que Jérémie a dit? Peut-être quelqu'un écoutera. Mon but aujourd'hui, c'est que quelqu'un écoute et qu'il se réforme de ses mauvaises voies et qu'il ait des supplications devant le trône de Dieu. Le but, comme je l'ai dit, où tu te dépasses, ce n'est pas de condamner quelqu'un, mais c'est que quelqu'un réforme ses voies et qu'il vienne devant le trône de Dieu pour faire supplication. On continue. Baruch, verset 8, Baruch, fils de Nérija,
fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie le prophète et lui dans le livre des paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel à l'époque représentait le temple, mais aujourd'hui c'est nous. C'est nous qui écoutons la parole de Dieu. La 5e année de Joachim, là c'était la 4e année. La Bible donne des précisions. Quand on va au verset 1 de Jérémie 36, c'était la 4e année. C'était la 4e année. Là on nous dit la 5e année. C'est-à-dire 1 an après, c'était la même chose que Jérémie dit. Par l'intermédiaire de Baruch bien sûr. La 5e année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre des paroles de Jérémie, aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémaria, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs, Elishama, le secrétaire d'Elaja, fils de Shemaïja, Elanathan, fils d'Akor, Guémaria, fils de Shaphan, Sédécia, fils de Hanania, et tous les autres chefs. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. On doit rapporter. Verset 14. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch, Jéhudi, fils de Netana, fils de Chélémia, fils de Couchi, pour lui dire: prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Il lui dit: assis-toi et lis-le à nos oreilles, et Baruch le lut à leurs oreilles. Lorsqu'il eut entendu toutes les paroles, ils regardaient avec effroi, ils se regardaient avec effroi les uns les autres et dit à Baruch: nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Ça veut dire que ces gens, tous ces chefs, quand on a cité le verset 14, quand ils ont écouté les paroles, le fait qu'ils se regardaient avec effroi veut dire qu'ils se sont repentis. Se regarder avec effroi, c'est-à-dire c'est prendre conscience de son état, de son vrai état. Est-ce que quelqu'un ici aujourd'hui peut prendre conscience de son vrai état devant le Seigneur? Pas devant Jean-Paul, mais devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut prendre conscience de son vrai état? C'est ça ce que ce verset nous dit. Lorsqu'il eut entendu toutes les paroles, il se regardait avec effroi. Tu te regardes, tu te dis, c'est comme je disais tout à l'heure quand le Seigneur m'a dit toutes ces choses, je me dis, mais comment je peux être stupide? Et c'est là où le Seigneur m'a dit, le problème c'est que tu n'es pas encore patient. C'est que tu penses que tu es déjà arrivé. Alors que déjà le fait de penser déjà que tu es déjà arrivé, tu as déjà tout perdu. Parce qu'il faut être toujours dans la quête du Seigneur. Les apôtres étaient toujours dans la quête du Seigneur. Si vous lisez les livres des Actes des apôtres, les apôtres savaient que ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils savaient que Dieu les a mandatés pour prêcher l'évangile. Mais quand ils sont sortis et qu'on les a fouettés, ils sont rentrés, ils n'ont pas dit: ah oui, comme nous savons déjà. Ils sont allés au pied du Seigneur. Ils ont dit: Seigneur, vois leurs menaces. Ça veut dire qu'ils se sont dit, peut-être nous avons... Ils ont dit: vois leurs menaces. Et le Seigneur les a fait comment? Remplis de nouveau. Rempli de nouveau. Je continue. Lorsqu'il eut, verset 17, ils posèrent encore à Baruch cette question: dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. Baruch leur répondit: il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Les chefs dirent à Baruch: va, cache-toi ainsi que Jérémie et que personne ne sache où vous êtes. Ça, c'est une des choses que nous, les hommes de Dieu, nous devons faire. Et tout le temps avec le peuple, c'est bien. Et de temps en temps, il faut se mettre à l'écart. Sinon, parmi les peuples, il y a Satan. En Job chapitre 1, la Bible déclare que les enfants de Dieu se sont réunis. Mais Satan aussi était là. Quand les enfants de Dieu se réunissent quelque part, le diable aussi vient pour frapper. C'est pour ça que de temps en temps, pour que toi tu aies l'œil ouvert pour savoir de qui, il faut que tu sois dans le secret et parler avec ton Dieu. Ce n'est pas tout le temps qu'on doit être dehors. Ce n'est pas tout le temps qu'on doit être avec le peuple. Je ne dis pas qu'on ne doit pas sortir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je sais toujours que, comme j'ai dit depuis le départ, que je ne veux pas que l'ennemi interprète mal mes propos. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un temps pour tout. Quand Dieu te dit, viens, retire-toi. Dieu sait parce qu'il y a un danger, il dit, retire-toi, viens, ne pas te cacher. Je vous assure que si Jérémie et Baruch n'étaient pas cachés à ce moment-là, le roi les tuerait.
Et ce ne sera pas le temps de Dieu. Et on va dire pourquoi, comment Dieu a fait. Mais parce que Dieu, quand Dieu leur a dit de se cacher, ils se sont laissés aller pour dire non, nous allons nous présenter devant les rois. Nous sommes maintenant des colonels de Dieu. Il n'y a pas de colonel de Dieu dans la Bible. Il n'y a pas de colonel de Dieu dans... Oh mes amis, il n'y a pas de colonel dans la parole de Dieu. Le colonel c'est Dieu lui-même. Toi tu n'es qu'un soldat qui va mourir au combat. Mais si tu meurs avant la fin de ta mission, je ne pense pas que tu auras la légion d'honneur comme on voit dans ce monde. Il y a une légion qui est réservée pour chacun d'entre nous. Je vous assure, pour chacun d'entre nous, même si tu n'es pas dans le ministère de l'enseignement, peut-être tu es là, tu dis Amen, tu fais, je ne sais pas, tu mets les gens à l'aise, peut-être c'est ta mission, mais il y a une légion pour toi. Mais il y aura un temps, Dieu va dire, ne va pas aujourd'hui. Parce que celui qui va venir pour te faire sortir, là, il sera là aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu dit, reste chez toi. Mais toi, tu dis non. Mais ma mission est très importante. C'est comme le sacrificateur qui, allant sur le chemin, il voit quelqu'un sur la route. C'est la mission d'aujourd'hui. Mais lui, là, il est toujours concentré sur le temps. Je vais aller au temple et il abandonne la personne sur la route. Il va au temple. Et Jésus nous dit que celui-là, quel est son prochain? C'est celui qui a secouru, celui qui est sur le chemin. J'avance. Verset 20. Ils allaient ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhoudi pour prendre le livre. Jéhoudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il fut aux oreilles du roi, et il lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhoudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et les jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que si Jérémie et Baruch ne s'étaient pas cachés, c'est eux que le roi allait couper avec quoi? Avec le canif. Mais puisque les commanditaires de cette lettre, les commanditaires de ce rappel à l'ordre n'étaient pas là, donc il a juste fait quoi? Déchirer les propos qui étaient tenus dans ce livre que Jérémie a fait écrire Baruch. Et comme je vous dis, ce n'est pas parce qu'on est un serviteur de Dieu que tout le temps on doit être avec le peuple. De temps en temps, il faut se retirer pour être au pied du Seigneur, pour recevoir encore de l'onction, pour recevoir encore de nouvelles impulsions. Vous allez voir dans la suite pourquoi le Seigneur même permet ces choses-là. Mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. J'avance, je suis presque à la fin. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Vous voyez, dans la pensée de Jérémie, quand Dieu avait dit à Jérémie, il a dit que peut-être quelqu'un écoutera et il fera quoi? Et il aura des supplications devant mon trône. Voici certains qui ont écouté et qui ont décidé eux-mêmes, parce que ça c'est quoi? C'est l'orgueil. Qu'ils ont décidé eux-mêmes qu'ils ne vont pas avoir des supplications devant le trône. Il dit le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Alors que quand nous voyons les versets que j'ai répétés tout à l'heure, on a vu certains qui font quoi? Qui ont fait quoi? Qui se sont mis en état de cause pour dire ah non, c'est pas normal ce que nous faisons, nous allons réformer nos voies. Je continue. Le verset 26. Verset 25. Eltan de Larja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le livre, mais il ne les écouta pas. Comme aujourd'hui, vous allez sortir, vous allez parler aux gens, tout le monde ne va pas vous écouter. Ce n'est pas parce qu'on prêche l'évangile qu'automatiquement la religion nous a trompés. Et nous-mêmes, nous avons une mauvaise compréhension de la Bible qu'à chaque fois que je prêche, il doit y avoir quelqu'un qui écoute. Mes amis, j'ai compris ça maintenant, c'est pour ça que je ne perds pas le temps. Je dis même à certaines personnes, quand je vais les voir 2 ou 3 fois, je dis ne perds pas mon temps. Je n'ai plus le temps à perdre parce que l'heure là est grave. Je ne perds plus mon temps. Si tu ne veux pas suivre Dieu, fais ce que tu as fait. Mais moi, je ne peux pas perdre mon temps à venir te dire les mêmes choses. Je reviens demain, tu es encore dans le péché. Attends, à quoi ça me sert de venir tout le temps te dire la même chose et que toi, tu es tout le temps dans le péché? On ne perd plus notre temps. Il faut écouter. Le Seigneur dit va là, il voit que la personne. Demain, va autre part. Ne reste pas toujours là avec les mêmes personnes pour dire ah oui, il faut être patient. Oui, il faut être patient, mais il faut être aussi sage. Amen. Amen.
verset 26, le roi ordonna à Sheramagil, fils du roi, à Seraja, fils d'Aziel, et à Shérémia, fils d'Abel, de saisir Baruch le secrétaire et Jérémie le prophète. Mais l'Éternel fait quoi? Les cacha. Mais l'Éternel fait quoi? Les cacha. Les rois de cette terre vont se liguer contre nous, les enfants de Dieu. C'est ça le message, je dis encore. La prophétie de ce temps. La prophétie de ce temps, c'est ça. Les rois de cette terre, les potentiels pharaons de cette terre sont en train de se liguer contre l'église, mes amis. Les pharaons de cette terre, je le dis encore, la prophétie de ce temps. Peut-être quelqu'un va dire que je pense que je suis. La prophétie de ce moment, c'est que les rois de cette terre sont en train de se liguer pour faire quoi? Pour faire taire les enfants de Dieu. Voici pourquoi ces lois vont être votées pour dire non, même dans les maisons, on pense qu'aujourd'hui on est en sécurité, bientôt ça va être interdit. Je dis encore, les rois de cette terre qui ne veulent pas que la gloire du grand roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yeshua HaMashiach soit glorifié, sont en train de faire leur programme. Amen. Et nous les enfants de Dieu, nous sommes là. Nous ne comprenons pas les temps et les circonstances. Oh my God, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un aujourd'hui pour qu'il sache dans quelle saison nous sommes. La saison est grave. L'heure est grave. Et je vous dis encore, les choses vont devenir plus difficiles. Amen. Les choses vont devenir plus difficiles. Pour trouver à manger, ça va devenir plus difficile. Pour trouver à boire, ça va devenir plus difficile. Pour avoir ne serait-ce qu'un boulot, pour avoir je ne sais pas combien de quoi sur ton compte, ça va devenir beaucoup plus difficile. Mais toi, que feras-tu? Quand les fondements seront ébranlés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements seront ébranlés, le juste, que fera-t-il? Je vous dis encore, l'heure va devenir grave. Mais toi, tu es ferme. Amen. Dans la foi que le Seigneur t'a mis. Et le Seigneur préparera toujours un chemin de sortie pour toi. Mais je voudrais te dire aussi que même s'il n'y a pas un chemin de sortie pour toi, sois comme Shadrach, Meshach et Abednego qui ont proclamé devant le roi que même si notre Dieu ne nous délivre pas du feu, envoie-nous, nous mourrons dans le feu. Amen. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas mourir. Parce que quand on voit la mort, c'est dit, ah, la vie est belle, je dois mourir. Mais que Dieu nous révèle sa sagesse afin que nous sortons de tout état d'endormissement. Parce que beaucoup d'entre nous, je dis encore, nous dormons. Dieu fait quoi? Dieu les cacha. Dieu veut que certains parmi nous soient cachés en ce moment. Mais nous sommes encore à l'affront. Mes amis, quand on est caché, on reçoit quoi? On reçoit le plan, la stratégie d'attaque. Oh mes amis, quand on est caché devant le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es caché que tu ne fais pas l'œuvre du Seigneur. Mes amis, vous ne pouvez pas savoir combien je prie pour chacun d'entre vous ici, malgré que vous ne me voyez pas. Amen. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit dans ses lettres, amen, je fais mention de vous tous les jours dans mes prières. Ce n'est pas que automatiquement je dois être avec vous, mes amis. Je suis chez moi, mais le Seigneur sait. Je ne dis pas ça pour me glorifier. Le Seigneur sait comment je fais mention de chacun d'entre vous. Et même les autres personnes qui vont venir, je dis toujours Seigneur, merci pour les soeurs et les frères d'aujourd'hui. Mais pour même les autres qui vont venir plus tard, je fais mention de vous dans mes prières. Mais pour l'instant, c'est le rôle que Dieu m'a donné pendant que je suis avec vous, parce que nous formons un corps, mais le rôle que m'a donné pour l'instant c'est ça. Peut-être demain je dois être là tous les jours, mais pour l'instant Dieu veut que je sois en cachette, parce qu'il me donne les plans, les stratégies d'attaque pour aller vaincre. Nous, pour aller vaincre, il faut s'asseoir et demander la stratégie, le plan d'attaque au Seigneur. Amen. Il y a des gens qui se lèvent, ils ne connaissent rien de l'armée, ils prennent des fusils et c'est là qu'on les tue. Après ils viennent, oh Seigneur, mais Seigneur t'a pas envoyé là-bas. Tu es parti de toi-même. Mes amis, quand Dieu m'a dit, tu es parti plusieurs fois de toi-même, reste maintenant, ton temps va venir. Je dis, Seigneur, mais il y a des gens qui meurent. C'est moi qui sauve les gens. Reste. Écoute, sois attentif, reçois. Enlève tout ce qui est en toi, qui fait que tu es lourd. Enlève-les un à un. Et chaque fois quand je me lève, je parle à mon épouse, il me dit, waouh, comment tu as reçu? Je dis, ah, je suis le Seigneur me parle. Il me dit pas la Bible. Il me dit, ce matin, j'ai lu beaucoup de versets de l'Ancien Testament, de Deutéronome, de Nombre. Comment Dieu dit, ne te trompe pas dans ton cœur. J'ai dit, pourtant on va dire ça, c'est l'ancienne alliance. Mais on me dit, il y a un dicton qui dit, c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. On a besoin de l'ancienne. Il y a des gens aujourd'hui qui parlaient de tout dans le réveil. Oui, ça c'est l'ancienne alliance. Ça, Dieu ne tient plus compte. C'est vrai. Il y a des choses de l'ancienne alliance
dont Dieu ne tient plus compte. Mais il y a certaines choses, mes amis, c'est éternel devant le Seigneur. Amen. Comme le péché, comme Dieu te dit, sois saint. C'est des choses sur lesquelles le Seigneur ne va pas dire ça fait partie de la Sainte Alliance. Car il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous oublions la sanctification. J'avance. Verset 27 à 31. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre livre, et tu écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras ainsi par l'Éternel, tu as brûlé ce livre en disant, pourquoi as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays, et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, sur Joachim, roi de Juda, aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtierai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter. Dieu nous parle des malheurs qui vont nous menacer. Dieu nous parle, comme je donnais l'exemple de ces deux messieurs que j'ai baptisés chez moi en 2013. Je ne connais plus le mois exact. C'est tous des gens qui m'ont vu sur internet, qui m'ont contacté. J'ai dit, oh, venez, on va parler. Ils sont venus, déjà sur Skype, on se réunissait, on parlait. Un jour, ils sont venus, tous les deux frères, grand frère, petit frère. Je les ai baptisés le même jour. Je les ai exhortés à dire maintenant, vous devez suivre la parole. Le baptême, c'est bien, mais il faut maintenant que vous lisez la parole, que vous soyez fortifiés. Oh non, mais on verra. Je les appelais. J'ai dit, même si 6 mois c'est loin, il y a un frère. Il a fallu que son frère meure pour qu'il se rende compte, pour me dire après quel est le message. Je dis le message est toujours le message que je t'ai donné à l'époque. Je suis le Seigneur. Amen. Dieu ne changeait pas, hein, mes amis. Dieu, je disais à un frère cette semaine pour détendre que si tu dis à Dieu, parce que Dieu tarde, et c'est ça ce que les gens font. Et c'est la même chose qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Quand Moïse était parti sur la montagne et qu'il ne revenait pas, ils se sont dit, mais ce Moïse-là qui nous conduit, conduisez-vous vous-même, mes amis, n'attendez pas les conducteurs, parce que des fois les conducteurs vont aller sur la montagne. Ils vont tarder à descendre comme moi, je tarde à ce moment. Parce que je dois rester jusqu'à ce que le Seigneur me dise sors. Quand Moïse tardait à venir, ils se sont commencés à dire, mais quel est le message du moment? On n'a pas de message, faisons-nous un veau. Mon ami, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te répondre. Mais le silence de Dieu veut dire que Dieu attend le bon moment pour t'envoyer. Et comme Moïse ne revenait pas, ils ont fait un veau. Et à peine quelques temps, ils ont fait un veau. Paf! Moïse qui descend avec la parole de Dieu qu'il a reçue pendant ce temps d'intimité. Et il voit quoi? Il voit un veau d'or. Et beaucoup d'entre nous encore, parce que Jésus tarde à venir, nous sommes là avec nos veaux d'or, chacun selon son niveau. Moi je connais mes veaux d'or quand Dieu me les a nommés. Voici tes veaux d'or. Enlève-les de toi et attends que je vienne. Sois patient. Parce que Satan, lui, il est patient. Quand il vient aujourd'hui, il te voit, il voit que tu tiens le coup, il attend encore demain, il revient. Il attend encore, il revient. Mais toi, tu vas te perdre. Sois toujours patient et attends. Je finis, Jérémie 36, verset 32. Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nérija, le secrétaire. Baruch qui écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables qui furent encore ajoutées. Dieu sait pourquoi quand il te dit, va rester à l'écart. Parce que non seulement il sait qu'il va te donner des paroles, mais il va te donner beaucoup d'autres paroles pour l'occasion, pour les moments qui vont venir. Mais si toi, oh my God, comment on ne peut pas savoir comment Dieu nous parle des fois et que nous n'écoutons pas? Que le Seigneur nous aide. Moi le premier, j'ai tellement fait d'erreurs, mes amis. Si vous pouvez savoir quelles des erreurs que j'ai fait. Oh! Pourtant quelqu'un me voit et dit, cet homme il est béni. Je ne suis pas béni, mon frère. Je ne connais pas la voix de Dieu. Je cherche Dieu, mes amis, avec une torche. Vous ne pouvez pas savoir combien, même quand je suis aux toilettes, regardez ma Bible, elle est déchirée. Parce que je cherche Dieu, mes amis. Cherchons Dieu, l'heure est grave. L'heure est grave, cherchons le Seigneur. Comment vous ne pouvez pas savoir quand on voit les choses qui se passent que l'heure est grave, qu'on doit chercher le Seigneur?
Au lieu de chercher les hommes de Dieu, comme un jour, un de mes amis qui est dans un système religieux m'a appelé qu'il y a un prophète qui est venu d'Afrique, du Ghana précisément, qui dit des paroles, viens recevoir ta part. Il a dit, mon frère, je cherche Dieu, Dieu va me parler, je ne cherche pas un prophète. Amen. Dieu me parle. Si toi tu veux chercher un prophète, va avec ton prophète. Mais moi je ne cherche pas un prophète car je connais le prophète des prophètes. Et c'est lui que moi je veux. Amen. Il a m'a dit, quand tu as été déçu du système, quand on t'invite maintenant, tu dis n'importe quoi. Parce que Dieu m'a dit, reste là. Je ne vais pas perdre mon temps avec un prophète de Baal. C'est de et effectivement, quelques jours plus tard, il m'a encore invité. Mais je me suis dit, je vais y aller. Je suis allé. Quand j'ai vu ce que le prophète faisait, j'ai dit, waouh, je sais pourquoi Dieu m'a dit de lui parler comme ça. J'ai vu un homme de Dieu qui a dit aux gens de ramener quoi? Des huiles, de l'eau, du sel, et il a commencé à bénir ça devant les gens. Je bénis lui. Dans quel verset de la Bible, du Nouveau Testament, vous avez vu les apôtres bénir de l'huile et donner aux gens? Toi, tu vas avoir ton travail, prends l'huile. Toi, tu vas avoir ton mari, prends l'huile. L'année prochaine, il va venir, tu vas avoir des jumeaux, et c'est comme ça qu'il donnait des paroles mensongères aux gens. J'étais là le jour-là. Si c'était avant, je vais commencer à l'arrêter. Mais Dieu m'a dit, reste calme, ne dis rien. Je suis resté calme. J'ai entendu qu'il fasse son homélie, tout son atarakou, comme disent les Ivoiriens. Et à la fin, quand tous les gens sont partis, j'ai pris maintenant, j'ai dit, frère, assis-toi, on va parler. Il a commencé à me dire, je te vois sur une grande estrade. Tu vas faire des conférences, les gens vont être guéris. J'ai dit, merci, que cela, si c'est là la volonté du Seigneur, que cela soit accompli. Mais toi, je t'ai vu avec de l'huile et tout ça là. Dis-moi où tu as vu ça dans la Bible. Tout d'un coup, son langage a changé. Je suis fatigué. Ça fait depuis le matin que je parle, je n'ai pas le temps de parler. Il a dit, tu as entendu, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Réforme tes voies. Et je suis parti. Amen. Mes amis, l'heure est grave. Jérémie, à qui Dieu a dit ne va pas, parce que Dieu sait pourquoi, l'a mis de côté, pour lui donner encore les mêmes paroles pour lesquelles le roi a brisé, et lui donner encore d'autres paroles. Donc on comprend pourquoi par moment, même si nous faisons déjà bien, ça ne nous excuse pas de dire, bon, comme je fais déjà bien, c'est bon, je sais tout, je ne vais pas me remettre en cause. C'est ça le piège de l'ennemi. Même si tu fais déjà bien, à un moment donné, assis-toi, dis, je ne vais rien faire, je vais écouter. Seigneur, parle-moi. Et mes amis, soyons patients. Si dans 2 heures, Dieu ne te parle pas, dans 1 mois, Dieu ne te parle pas, dans 2 ans, Dieu ne te parle pas, mon ami, ne te presse pas. Reste là et attends les instructions du Père. Sinon, tu vas commencer quelque chose que dans lequel Dieu ne t'a pas envoyé. Et plus tard, tu vas te mettre des doigts dans la bouche. Mes amis, c'est pour cela que le Seigneur a dit en Matthieu 7, ce n'est pas celui qui dit que j'ai fait. Parce que même quand tu vas sortir, croyez-moi, Dieu est Dieu, il veut sauver les gens. Tu vas faire des choses. Les gens vont être sauvés. Mais comme toi-même, tu n'as pas fait le check-up chez toi, tu n'as pas enlevé les veaux d'or qui sont dans ta vie, quand le pouls va sonner, c'est là où il te dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis, j'ai beaucoup d'iniquité en moi. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul, c'est lui qui a travaillé plus que tous les autres apôtres, a écrit en Romains 7, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce mal que je fais. Quand j'ai lu ça, quand le Seigneur m'a fait comprendre, j'ai dit, ah, l'apôtre Paul doit être dans des états dans lesquels des fois je suis. Ou quand je fais toutes ces choses que je peux faire, que je dois être fier. Mais en tout cas, tout à l'heure, je dis, non, je ne suis pas fier. Je n'ai pas encore compris, il y a quelque chose qui me manque encore. Je vais creuser. Il faut creuser avec le Seigneur. Le Seigneur cherche des gens qui veulent creuser, qui veulent ouvrir leur cœur devant lui, qui veulent lui dire, tout ce que nous avons déjà accompli, c'est bien, mais Seigneur, mais je veux encore faire plus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tout ce que j'ai fait, je les regarde comment? Comme de la boue, à cause de l'excellence. Il faut chercher l'excellence du Seigneur. Seuls les excellents auront part au banquet du Seigneur. Amen. Mes amis, je vous dis encore, c'est ça encore la prophétie du Seigneur. Seuls les excellents, amen, selon la parole de Dieu, seront au banquet du Seigneur. Si tu n'es pas excellent dans l'œuvre, c'est parce que, oui, parce que tu as parlé, parce que, mon ami, le banquet va avoir lieu et tu n'auras pas droit. Je vais finir. Permettez-moi, je finis là, je promets, je finis par 2 Pierre. Deux Pierre chapitre 1.
On va lire jusqu'au verset 14 et je vais m'arrêter là. Et c'est la promesse parce que je sens dans l'esprit que ce que je dois dire, je l'ai fini. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Quand nous lisons dans ce verset que les gens lisent, mais ils ne vont jamais à la fin. Quand nous lisons dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Mais la suite du verset dit, car mon peuple rejette la connaissance. Je vous assure que ce que je dis là, dans le cœur de certains aujourd'hui, le diable leur dit, ce message-là, c'est pas pour vous. Parce que vous là, vous êtes bon déjà. Si tu écoutes le diable, tu verras ce jour-là, le Seigneur te dira, souviens-toi, j'ai envoyé quelqu'un qui a dit ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Je continue. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Là, ce n'est plus l'esprit qui va faire, mais c'est toi qui va avoir une discipline. Comme mon frère Alain aime dire ça, j'aime quand mon frère dit ça. Discipline, disciple veut dire discipliné. Et beaucoup d'entre nous ne sommes pas disciplinés. Amen. Mon frère a l'habitude de nous dire ça. Discipline. Des fois quand tu dis ça, je me dis qu'il me saoule. Mais dernièrement, le Seigneur m'a dit non, il ne te saoule pas. Il est en train de te travailler pour que tu sois discipliné, même étant même que tu es déjà discipliné. Mais tu as besoin d'avoir de l'excellence aussi dans la discipline. Mon frère, ne continue de me dire ça. Ça me fait du bien. Même si quand tu dis des fois, je dis oh. Mais mon esprit reçoit. Amen. Parce que je suis là quand il dit ça. Et il dit quoi? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Si tu as la foi ne suffit pas. La foi ne fait pas l'œuvre de Dieu, il n'y a pas que la foi. Il faut qu'à la foi, tu ajoutes quoi? La vertu. À la vertu, la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas ton Dieu, quand les faux prophètes de Baal, quand le monde va te dire ne parle plus de Dieu, tu vas les suivre. Mais si tu connais ton Dieu, mais si tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, quand quelqu'un va venir te dire que Jean-Paul, oui tu sais, Dieu veut que tu sois au Jakarta, tu vas dire non, Dieu veut que tu sois en France. Pour Jakarta, il enverra quelqu'un. Mais si tu ne connais pas, Jakarta, les grands fous seront là, je vais prêcher, on y va. Tu es déjà séduite. Tu as déjà fait la compromission. Mes amis, heureux les petits commencements, car les petits commencements sont révélateurs de quel est l'état de ton cœur. Des fois je me dis, Seigneur, ça fait des années. Aujourd'hui je peux dire que ça fait au moins 15 ans que je connais le Seigneur. Au moins dans les 15 ans, ça fait 10 ans que je sers le Seigneur. J'ai vu beaucoup de choses dans ces 10 années. J'ai vu des gens entrer chez moi, sortir. J'ai vu des gens dans les églises. Ça ne va pas dire que parce que j'ai dit que 10 ans que je connais plus que quelqu'un ici. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans ces 10 ans, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens entrer chez moi et sortir. J'ai vu moi-même qui allait partout faire des choses. Et après que le Seigneur me dit, mais tu es parti tout ça là, mais c'est pas ça. Je dis, oh Seigneur, mais j'ai fait, il y a eu. Non, c'est pas ça. Je connais l'histoire d'un jeune et d'un vieux prophète dans la Bible, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, quand on aura l'occasion de parler. Le vieux prophète a dit au jeune prophète, alors que le jeune prophète, Dieu lui a dit, va faire telle chose. Et quand tu vas faire, retourne. Mais quand le vieux prophète est venu obstruer le chemin, l'interpeller, pour dire, viens avec moi. Moi je connais Dieu, viens manger avec moi. Il a oublié ce que Dieu lui a dit, il est parti avec le vieux prophète. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que nous sommes. Ah oui, peut-être je suis jeune, lui il est dans le Seigneur depuis. Il n'y a pas ça. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'ancienneté. Mes amis, dans le royaume du Seigneur, il n'y a pas d'ancienneté. C'est le seul royaume que je connais où il n'y a pas d'ancienneté, c'est le royaume du Seigneur. Amen. Où c'est la disposition de ton cœur qui va permettre que tu rentres dans les promesses et rentres dans la volonté parfaite du Seigneur. Il n'y a pas d'ancienneté dans le Seigneur. Mes amis, c'est un ancien qui vous parle. Peut-être j'ai de l'ancien avec certains, parce que moi j'ai donné ma vie au Seigneur en 2000. Véritablement, quoique je suis né dans les religions catholiques, j'ai été même juif dans ma vie. Et c'est pour que Dieu permette que je vois.
Mais aujourd'hui, j'ai pris un recul pour mettre tout le puzzle. Pour dire, ah, tout ça là, qu'est-ce qui manque à quoi apporter? Et je vous assure, je cherche encore. Je ne connais rien, mes amis. Amen. J'ai besoin que beaucoup d'entre vous payez aussi le prix que je paye pour que je puisse entendre encore des choses que je ne connais pas. Amen. J'ai besoin de ça. Si vous ne payez pas le prix, il n'y a que certains qui payent le prix. On ne sera pas tous dans la même pensée. C'est pour ça que la Bible dit qu'au point où nous sommes parvenus, marchons tous d'un même pas. Mais là où nous sommes aujourd'hui, on ne marche pas d'un même pas. Il y en a qui pensent que c'est ça, il y en a qui pensent que c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a toujours des problèmes. Je vais avancer. À la connaissance, la maîtrise de soi. Beaucoup d'entre nous n'ont pas la maîtrise de soi. Il y a un mot que Dieu m'a fait connaître quelque temps maintenant, c'est la sobriété. Et je le dis souvent, sois sobre mes enfants. Soyons sobres. Qu'est-ce que c'est que là? Vous savez, maintenant quand je lis la Bible, mon épouse elle a été témoignée, je prends le dictionnaire. Pour vous dire que je ne connais pas. Je prends le dictionnaire, je regarde le mot, je lis le sens, je relis encore, le sens là c'est quoi? Pour que je puisse bien connaître ce que je suis en train de lire. Et quand Dieu m'a dit la sobriété, tu l'as pas, il dit que c'est quoi la sobriété? La sobriété c'est de se contenter du peu que tu as. C'est ça la sobriété. Amen. Même si c'est qu'une seule personne qui pense que tu es dans le droit chemin aujourd'hui, mon frère, reste avec cette seule personne là. Travaille-le, peut-être c'est lui qui prendra la relève plus tard. Amen. Mais aujourd'hui on veut des foules. Parce qu'on nous a dit que l'évangile d'une personne, cela veut dire qu'il n'y a pas de fruits dans ton œuvre. Qui vous a dit ça? C'est vous qui appelez les gens? C'est vous qui appelez les gens pour dire non, si c'est une seule personne qui te suit, il n'y a pas de fruits. Je ne dis pas que les nombreuses foules ne sont pas de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que même si c'est une seule personne qui prend le temps de t'écouter, cela ne veut pas dire que tu n'es pas appelé. Mais c'est ce qu'on nous a fait croire. Et nous avons ça pour dire, ah, moi quand je parle, il n'y a que mon mari qui m'écoute. J'aimerais que le mari de mon voisin aussi m'écoute. J'aimerais que mes frères aussi m'écoutent. Dans ma famille, ma femme elle a été témoignée. Personne ne m'écoute. Ma femme elle est là, elle peut tout demander, personne ne m'écoute. Je suis la risée de ma famille. Quand je prends des fois, on va dire, oh, voici encore. Il est au chômage, sa femme a quatre enfants. Ils n'ont rien et ils disent qu'ils servent Dieu. Quel est le Dieu qui sert? Ils sont tout le temps comme ça. Je vous dis mes amis, je suis la risée de ma famille. Mais je bénis le Seigneur parce que la gloire de Dieu est sur moi. Amen. La gloire de Dieu est sur moi. Amen. J'ai mon grand frère qui voyage, il habite. Vous savez où mon grand frère habite en France? Mon frère, on est sorti. Il habite Longchamp. Il a une grande maison là-bas. Mon grand frère. Il passe son état dans les... Quand on se voit, quand je veux parler, on dit que tu es petit. Ferme ta bouche avec ton histoire là. Mes amis, moi je vais continuer à servir le Dieu que je connais. Amen. Et je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Et le problème, c'est que le diable fait aussi, c'est d'arriver dans nos familles, briser quelqu'un dans nos familles pour dire, et quand toi tu vas être tout le temps là, ah oui, Seigneur, oh, pourquoi mon cousin est malade, il ne s'est pas guéri, Seigneur guérit, et puis tu n'as plus de joie. Tu dis, ah, c'est quand est-ce qu'il va se guérir? Et puis tu n'as plus la force de servir le Seigneur. Peu importe la situation de ton cousin, de ne sais pas qui, de toi ou de toi-même, mon ami, crois au Seigneur. Amen. Ta foi grandit. Amen. Crois au Seigneur. Ta foi va grandir. Et plus tard, si tu dois faire des choses, tu feras. Crois au Seigneur. Je vous dis que je suis la risée de ma famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même dans ma famille, qui ne me parlent pas. Non pas que je leur fais du tort, parce que s'ils viennent chez moi, je vais prendre la Bible pour parler. Ou bien si je vais les conseiller, dire la Bible dit. Même, je me suis dit, parce qu'il y a tellement de musique que je n'ai même pas écouté aujourd'hui, je me suis dit, je vais apprendre la guitare pour adorer moi-même le Seigneur, afin de ne pas écouter tout ce qu'on appelle adoration aujourd'hui. Mon prof de guitare, un jour, il m'a posé une question que là, j'ai dit, ah, tu as ouvert le champ de mon champ pour que je puisse te dire ce que je suis. Et là, on a commencé depuis quelques mois. Dernièrement, il m'a dit, mais Jean-Paul, on dirait que tu ne vis plus sur terre. Je vous dis la vérité, on a fini le cours à 20h. On a continué de parler jusqu'à minuit dans un parc. Amen. Il m'a dit, à la fin, il ne croyait pas ce que je disais. Parce que le Saint-Esprit me rendait témoignage que tu parles, il ne t'entend pas. Amen. Mais tu sèmes dans sa vie, il comprendra plus tard. Amen. À la fin, il m'a dit, Jean-Paul, on dirait que tu n'es plus sur cette terre, que tu es dans une autre planète. Comment tu me parles tout le temps que c'est écrit? Il a dit ceci, c'est écrit. Moi, je te dis, tu me dis c'est écrit. On dirait que tu ne vis plus. Laisse un peu la Bible. C'est les hommes qui ont écrit la Bible, ils ont fait des fautes. Toi, tu es là, trop Bible. Alors que c'est même moi qui lui ai offert sa Bible.
Il m'a dit ça. Et l'esprit me rend témoignage, tu es en train de grandir, mon fils. Ce qu'il vient de te dire là et que tu as écouté, moi je suis en train de te dire que tu es en train de grandir. Le monde est en train de mourir en toi. Parce qu'on voit en toi que le monde n'existe pas. Mais mes amis, je n'ai pas encore compris. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire pour moi. Malgré qu'il m'a dit ça, le lendemain j'ai encore pris ma Bible, j'ai encore lu. Pour prendre la sagesse de Dieu. Je vais finir. On avance. La maîtrise de soi. Il dit à la connaissance de la maîtrise de soi. On a besoin d'avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi dans toutes les situations. Même les situations où, en tant que dirigeant d'une église, en tant que, je ne sais pas, en tant qu'enfant de Dieu dans une, il faut avoir la maîtrise de soi. Le Seigneur m'enseigne maintenant à avoir la maîtrise de soi. Et mon épouse peut témoigner si quelqu'un n'avait pas la maîtrise de soi. Combien de fois il y a eu des problèmes avec le manque de maîtrise de soi? Aujourd'hui, je prends un recul. Quand ça pète, je dis, ah, cool, laisse tomber, va faire un tour. Et je vais faire un tour. Parce que je sais que si je vais parler, la chair va sortir et je vais détruire. Donc je me retiens. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. On n'a pas encore acquis. Il faut travailler, travailler et travailler et travailler encore. L'épreuve de votre foi. C'est pour ça que dans 1 Pierre chapitre 1, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi fera que c'est comme si vous allez, c'est comme l'or qui rentre dans le feu. Mais après, une fois qu'il est sorti, l'or à l'état brut, si on te la donne, tu vas dire, mais c'est ça l'or. Mais une fois que c'est poli, quand tu le vois, ça brille. Et là, je suis dans la fournaise du feu, mes amis. Je suis là comme ça, peut-être quelqu'un va dire, mais il est mignon quand même. Mes amis, je suis dans le feu, malgré ma mignoncité, si je peux parler comme ça. Je suis dans l'état de feu. Le feu brûle autour de moi. Et je dis, Seigneur, continue encore. Parce que quand le feu brûle, le Seigneur me montre, ah, regarde, là, tu dois abandonner ça. Je dis, oh Seigneur, il dit, abandonne. Là, ça te pique, abandonne. Et je dis, Seigneur, je vais abandonner. Tu avances. La patience. À la maîtrise de soi, la patience. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que le diable était là quand Dieu a créé le monde. Le diable sait comment. Il a tenté comment? Adam. De Adam, il est arrivé à Moïse. Moïse qui était le grand prophète, qui parlait de bouche à bouche avec Dieu. À cause du peuple, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est important. Mes amis, la Bible dit que les choses qui sont écrites pour notre instruction. Mes amis, je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Mais je grandis en stature parfaite de Christ. Amen. Ces choses que je dis aujourd'hui, ça fait quelques mois déjà, je les avais déjà dites. Mais je continue la même chose parce que par moment, nous pensons que c'est acquis. Comme je disais, Satan a vu tous ces hommes flancher. Il sait comment, même le grand Salomon, que la Bible dit que c'est le roi, que sur cette terre, il n'y a aucun roi qui a eu sa sagesse. Satan a réussi à l'avoir. Donc qui es-tu, toi, qui pense que tu es insaisissable? Mes amis, cachons-nous en Christ Jésus. Cachons-nous en Yeshua pour que Satan n'arrive pas à nous attraper. Amen. Mais si tu veux te montrer, pensant que tu es le colonel, le général, vas-y. Si tu veux aimer le monde, pensant que tu es le colonel, vas-y. Mais moi, je suis venu te dire aujourd'hui, cache-toi devant la gloire de ce monde. Cache-toi. La patience. Mon ami, si Dieu te dit qu'il va faire ça et qu'il n'a pas encore commencé à faire, cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas faire. Mais c'est parce que tu n'es pas patient, tu es pressé. Et beaucoup d'entre nous sommes pressés. Combien j'ai vu des gens prier le Seigneur, Seigneur, donne-moi un mari. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Le mari n'est pas encore arrivé. Le vrai mari véritable n'est pas encore arrivé. Un chien a bougé, oui, c'est lui dessus. Combien j'ai vu ça? Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Parce que tu ne sais pas comment Dieu agit. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce que nous devons avoir, ça je l'ai toujours dit, c'est de ne même pas avoir des perspectives. Parce que les choses que les gens font aujourd'hui disent que c'est écrit. Je ne dis pas qu'on doit abandonner l'écriture, mais l'esprit est plus important. Ils disent que c'est écrit parce que je connais quelqu'un. Yeshua même, on a amené une femme devant elle, qu'on a attrapé en flagrant délit d'adultère, qui méritait le châtiment qui est écrit. Mais qu'est-ce que Yeshua a fait? Il a puni? Non, il a dit, femme, je ne te pardonne pas. Je ne te pardonne pas. Je ne te condamne point. Il ne pêche plus. Mais c'est écrit. Parce que la circonstance du moment voudrait que Dieu le pardonne. Mais si toi tu es là pour dire qu'il est écrit et que tu ne suis pas l'Esprit de Dieu, tu ne suis pas ce que l'Esprit veut faire, tu vas dire il est écrit alors que ce n'est pas il est écrit là que Dieu veut que tu fasses. Mes amis, remarquons quelque chose, nous avons un avantage.
c'est bien d'avoir l'écriture. Nous avons un avantage, mais nous devons marcher forcément par l'Esprit de Dieu. Pourquoi je dis ça? L'avantage que nous avons, c'est que l'Esprit a utilisé les hommes. Quand nous lisons Actes jusqu'à Apocalypse, c'est l'Esprit qui les a utilisés. C'est pour ça qu'ils ont écrit. Et que nous avons ça aujourd'hui. Mais nous ne cherchons pas l'Esprit. Nous restons, il est écrit, il est écrit. Cherchons l'Esprit de Dieu. Désirons cela plus que toute autre chose. Désirons marcher avec l'Esprit plus que toute autre chose, mes amis. Je vous dis encore. Désirons cela plus que toute autre chose. Je ne dis pas de abandonner les Écritures, car la Bible dit, médite nuit et jour cette parole, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Mais je nous exhorte à ce que nous cherchons l'Esprit plus que toute chose. Parce que c'est l'Esprit qui va ouvrir même ton intelligence pour que tu saches, dans cette situation, qu'est-ce que tu dois pratiquer. Amen. Je vois les apôtres dans Actes 15, les choses qui étaient écrites dans la loi. Mais selon ce qu'ils ont dit, c'est ce qui a été écrit qu'ils ont fait. La Bible dit que le Saint-Esprit les a fait faire quoi? Dire ce qui est raisonnable, ce qu'il faut faire à ce moment. À savoir, s'abstenir de quoi? Des idoles, de la débauche. Et c'est la débauche qui a été développée dans tous les autres épîtres. C'est que ça qu'est la débauche. C'est ça qui a été développé même dans tous les autres épîtres. Et du sang. Donc l'esprit est plus important. Et soyons patients. Quand le Dieu nous dit quelque chose, ou quand Dieu veut nous faire quelque chose, soyons patients dans sa présence. Ne nous pressons pas. C'est pas parce que tu vas te presser que Dieu va dire, non, comme il se presse, je vais l'arrêter pour dire, eh, non, ne va pas, viens, c'est ce que, non, Dieu va te laisser partir. Il sait que tu vas te connaître et tu vas revenir. C'est toi qui perds le temps. Dieu a toujours son temps. Parce qu'il a le bon du temps. J'ai beaucoup trop perdu du temps, mes amis. Aujourd'hui, je ne veux plus perdre du temps, que le Seigneur m'aide dans cette direction dans laquelle je vais aller. Amen. Je ne veux plus perdre mon temps. La religion m'a trompé, le monde m'a trompé, les gens m'ont trompé. Et moi-même, je me suis trompé encore de plus. Mais aujourd'hui, je veux avoir les yeux ouverts, je ne veux plus me tromper. Amen. Quand bien même que je dis ça, mais quelquefois, je me trompe encore. Je suis vrai avec vous, mes amis. Amen. Je ne vous mens pas, je dis ça, mais quelquefois, je me dis, comment je me suis dit, je ne veux pas me faire tromper, je me suis fait encore tromper. J'avance. À la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. À la patience, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. C'est cet amour que je disais tout à l'heure, que embrassons-nous les uns les autres avec un saint baiser. Et sachant que je ne suis pas venu pour condamner quelqu'un, parce que je suis venu pour encourager quelqu'un. Jésus a dit dans sa parole que je ne viens pas pour condamner le monde. Mais je viens pourquoi? Pour sauver le monde. Celui qui ne croit pas en ma parole est déjà comment? Jugé, car c'est la parole qui juge. Je suis dans le même esprit aujourd'hui. Je ne viens pas ici pour condamner quelqu'un. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, va dire à mon peuple. Moi je viens, je dis. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Celui qui va dire que non, il pense, qu'il dit ce qu'il veut. Et moi, je dis ce que l'Esprit m'a dit de dire. Je continue. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car si ces choses sont en vous, et elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Qu'est-ce qui fait que nous sommes oisifs? Parce que la vertu ne demeure pas en nous en profondeur. La connaissance ne demeure pas en nous en profondeur. La maîtrise de soi ne demeure pas en nous en profondeur. La patience ne demeure pas en nous. Toutes ces choses ne sont pas en abondance. Et mes amis, quand je vous parle de l'excellence, c'est ça ce que je veux dire par ce mot excellence. C'est-à-dire chercher ces choses en abondance. Même s'il faut parfois dire aux autres là, allez-y, mon temps n'est pas encore venu. Je crois que Jésus savait qu'il devait aller à la fête. Mais quand ses frères, mes amis, des fois le peuple nous pousse à aller. Mais moi je ne vais pas suivre le peuple, je vais suivre mon Dieu. Quand ses frères lui ont demandé, tu ne vas pas à la fête, il dit, mon temps n'est pas venu. Mon temps n'est pas venu. Mes amis, mon temps actuellement, Dieu me dit, reste encore, écoute. Ton temps verra venir où je vais t'exposer. Mais pour l'instant, reste dans l'intimité avec moi. Parle avec moi, nuit et jour. Communiquons. Tu veux que les gens se guérissent, reste là. Pour l'instant, ne va, reste là. Je vais te dire ce qu'il faut. Reste à vos pieds, écoute, parce que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Tu as appris des choses de la religion qui sont encore à toi. J'ai dit, hé Seigneur, quoi la religion? Il a commencé à citer. Et j'ai commencé à dire, il est écrit. Il a dit, non, ce n'est pas simplement il est écrit, l'esprit. J'ai dit, c'est quoi l'esprit? Il dit, l'esprit c'est moi-même, parce que c'est moi qui écris. Je veux écrire avec toi, et toi qui dis il est déjà écrit, mais moi je veux écrire avec toi maintenant, écrire autre chose. Quand l'esprit
a utilisé Paul. Paul n'a pas écrit. Tu veux écrire toi aussi? Reste là et je vais écrire avec toi. Moi c'est ça pour l'excellence que je crois. Et quand l'apôtre Paul va dire, car si ces choses sont avec vous, en vous, et ils y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui en qui ces choses ne sont point aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et j'aime quand le frère, attends, ce n'est pas pour glorifier le frère, excusez-moi, parce que des fois on m'a dit je glorifie, quand le frère là nous dit, non, quand le frère Alain nous dit souvent, le péché, ah ben pourquoi il parle? Il sait de quoi il parle. Parce que nous savons, quand le frère m'a envoyé sa vidéo de quand il était dans le monde, j'ai dit waouh, avec même une boucle d'oreille. Et il me dit, ah, voici un combattant aussi qui vient de sortir de quelque part. Nous sortons de quelque part pour accomplir quelque chose. Nous sortons tous de quelque part. Mais Dieu veut qu'on oublie toutes ces choses-là et tout ce que nous avons reçu quand nous étions là-bas. Et croyez-moi, si nous nous tenons vraiment avec sincérité dans la face du Seigneur, Dieu va te dire, il y a ça encore chez toi qui est de là, abandonne-le. Il y a encore chez toi qui est de là-bas, abandonne-le. Parce que quand le peuple est sorti d'Égypte, pendant qu'ils allaient à Canaan, ils avaient encore des choses, c'est pour ça que Dieu les a laissés dans les déserts pour les purifier. Pourquoi Jésus ne revient pas encore? Parce qu'il veut que tu sois purifié. Et quand tu dis les gens qui sont dans l'église bâtiment, tu n'as pas encore compris mon ami. Je te dis encore mon frère, oh que Dieu ouvre vos yeux pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas que je ne dis pas que les gens qui sont dans les bâtiments ils sont sauvés. Ce n'est loin de moi cette pensée. Et nous devons travailler ensemble. Et dites-moi si je crie trop, parce que je ne veux pas que les voisins se plaignent. Il faut qu'on arrive à respecter nos voisins. Si j'ai crie trop, dites-moi, tu parles trop comme ça, je diminue un peu le volume de ma voix. Donc, on n'a pas encore compris. Ce n'est pas que eux, il y a nous aussi qui sommes déjà sortis. Parce qu'il y a l'Égypte qui est restée. Eux, ils sont dans les déserts pendant qu'ils sont dans le temps de préparation. Ils avaient encore les yeux en Égypte. Et beaucoup d'entre nous sommes encore comme ça. Parce que nos yeux sont encore fixés sur des choses de ce monde. Quand on va dire à quelqu'un, je me rappelle dans cette maison, je ne sais pas combien de temps, on disait non, la beauté n'est pas d'actualité. Laissons les beautés, les faux ongles, tout ça. Les gens ont commencé à crier ici. J'ai dit, oh Seigneur, il faut que tu ouvres les yeux à ces personnes pour qu'ils comprennent ce qu'on dit. Dieu nous dit qu'il nous a créé comment? Une créature aussi merveilleuse. Toutes ces choses, les dards, les fausses, tout ça, les faux ongles, les faux cheveux, toutes ces choses-là viennent de l'Égypte. Comme j'ai partagé précédemment sur mon Facebook et j'ai envoyé ça. Ésaïe 30. Pourquoi allons-nous chercher le fils chez l'Égypte? Pourquoi allons-nous chercher appui sur l'Égypte? Qui te dit que tu n'es pas belle? Le monde? Moi, c'est ma parole qui me dit que je suis belle. C'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi qui m'a créé, qui m'a formé, qui me dit que je suis beau. Amen. Que tu me dises que je suis vilain, gloire à Dieu. Mais moi, je suis beau selon mon papa, le vrai père qui m'a engendré. C'est pas toi qui m'as engendré. Et c'est comme ça qu'on se fait berner. On met un peu de soucis par là, un peu de fond de terre par là. On se dit qu'on est belle. Je ne dis pas que cela va t'amener en enfer. Mais mon ami, tu es en train de te conformer au monde. Et aujourd'hui, là, il faut que chacun prenne sa décision. Si je vais continuer à faire un pied dedans, un pied dehors, ou j'ai les deux pieds dedans. Moi, j'ai décidé. Parce que hier, un pied était dehors. Là, je suis en train de le ramener dedans. Ce n'est pas totalement ramené, mais je le tire. Viens, même s'il me tire. Viens ici, toi. Viens. Je le tire. Parce qu'il me tire trop. Je vous dis la vérité, mes amis. Si Dieu ouvre nos cœurs tout à l'heure, tout ce soir, nous allons voir sur tous les pôles où nous n'avons pas encore acquis, mais que nous pensons que nous avons acquis. J'ai fini. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous l'application, la discipline, comme le frère Alain le dit souvent, la discipline. La discipline veut dire l'application. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre quoi? Votre vocation et votre élection. Appliquez-vous, application, appliquez-vous. Appliquer ne veut pas dire que tu dis aux autres, mais que tu ne fais pas. Appliquer ne veut pas dire que tu parles souvent beaucoup comme moi peut-être, mais que quand on regarde au fond là, oh, tu as une caverne d'Ali Baba de péché. Appliquons-nous à faire quoi? À affermir notre élection. Je tends vers la fin. Notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est ainsi, verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
vous sera largement accordée. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. C'est ainsi. Il ne dit pas que si tu n'as pas la vertu, la connaissance, toutes ces choses en abondance, que le royaume des cieux seront accordés. Mais il dit, si tu as toutes ces choses en abondance et que tu t'appliques, application, ne vous bornez pas à écouter simplement, mettez en pratique. Je ne dis pas que je suis parfait, mes amis. Si vous voulez savoir combien d'erreurs, quand je pleure devant le Seigneur, je dis, Seigneur, comment est-ce que j'ai pu faire ça? J'ai témoigné de beaucoup de vies de ma situation devant vous. Beaucoup. Non pas pour dire que je suis parfait, mais que je travaille. Beaucoup. Il y a des choses même que des gens ne diraient pas. Mais moi j'ai dit. Pour que vous sachiez que quand on nous voit comme ça, on a encore la chair. C'est pour ça que l'Hébreu 12 dit, le péché nous enveloppe si facilement. Le péché, ça nous enveloppe si facilement. Personne ne peut oser dire sur cette terre que lui il a vaincu le péché. Pourquoi je sais ça? Parce que l'apôtre Paul lui-même a dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je commets souvent. Et pourtant, j'ai vu le Seigneur qui l'a fait. Pour finir, voilà pourquoi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est pour ça que je dis, vous savez ces choses. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Moi, le Seigneur Jésus ne me l'a pas fait connaître quand je quitterai. Mais vu que des fois je prends des risques, dernièrement je disais à mon épouse que tu sais que j'ai un compte à la banque où on dit que si je meurs, je pense que c'est 25 000 qu'on doit donner à ma famille, je sais pas quoi. Je dis si jamais, parce qu'on ne sait jamais, si jamais ça m'arrive que je meurs, parce que moi je prétends déjà que je dois mourir au front, en prêchant l'évangile. Hein? Ah, il y a une dame qui... Donc, je disais à mon épouse, si ça arrive, n'oublie pas, comme j'ai cotisé pour ce compte-là depuis des années, si c'est moi qui pars, va, tu leur demandes, et tu fais ce que tu voudras avec. Parce que c'est mon Dieu. À moins que si Jésus revienne, je pars avec. Mais je sais que tel que des fois je prends des risques, peut-être un jour, c'est au front que je vais mourir. Le Seigneur ne m'a pas encore dit, mais vu les risques que je prends des fois, poussé par l'esprit, je sais que des fois, ça peut venir, on va me dire, tu vois là, tu en as assez de toi, bah, on me met un coup sur la tête et je vais mourir. Que les véritables enfants de Dieu meurent toujours au fond. Je n'ai vu aucun... Regardez Étienne, comment il a été tué. Il a fait quelque chose de mauvais. Non, il a témoigné de Jésus. Les apôtres, ainsi de suite, c'est comme ça qu'ils sont morts. Donc mes amis, comme je l'ai dit tout au début, je ne suis pas venu ici pour condamner quelqu'un. L'esprit de condamnation n'est pas en moi, mais l'esprit de réveil est en moi. Parce que là, je suis réveillé. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi au nom de Yeshua, toi qui dors. Car la trompette ne va pas tarder. Réveille-toi encore, église. Réveille-toi, homme. Réveille-toi, femme qui dort. Réveille-toi. 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 Peu importe tes victoires passées, peu importe tes victoires d'hier, peu importe ce que tu crois faire aujourd'hui, réveille-toi, ne dors plus. Réveille-toi, ne dors plus. Réveille-toi, ne dors plus. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Au nom de Yeshua. Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Yeshua, nous te glorifions. Yeshua, nous te glorifions. Yeshua, nous t'élevons. Yeshua, nous t'adorons. Yeshua, nous t'exaltons. Yeshua, oh, nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous élevons ton grand nom, Seigneur. Ici dans cette maison aujourd'hui, que tes saints sont réunis, que tes enfants, tes véritables enfants, que tu as appelés, Seigneur Dieu, sont réunis. Nous élevons ton saint nom. Nous glorifions ton saint nom. Oh Yahvé, viens descendre maintenant sur nous. Viens nous purifier. Viens nous consoler. Viens nous édifier. Viens nous rendre inébranlables à toute forme de péché, Papa. À toute forme de compromission, Seigneur. Viens maintenant. Viens, Seigneur, dans nos vies. Viens nous libérer, Seigneur. Viens nous libérer. Viens nous délivrer. Oh, mon roi, mon Seigneur. Viens délivrer chacun d'entre nous. Viens, Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua. Yeshua.
Yeshua, que ton nom, Seigneur Dieu, se serre dans le cœur de quelqu'un. Que tes desseins se dessinent dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Que tes voies, tes plans, tes projets se dessinent dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Que quelqu'un dans son cœur aujourd'hui décide d'avoir la haine du péché, la haine de la convoitise, la haine de l'orgueil, la haine du manque de sobriété, la haine du manque de la maîtrise de soi, la haine du manque de la patience. Oh Seigneur, que ta patience, que ta patience, que ta patience, que ta patience, que ta patience vienne sur nous, vienne sur nous. Oh Yahweh, oh mon roi, merci Seigneur, merci pour ce jour, merci pour ce moment, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je ne suis pas encore digne de toi. Rends-moi, Seigneur Dieu, capable d'être digne de toi. Seigneur, je ne veux pas moi-même qui parle. Quand ce jour va venir, que moi-même je sois écarté. Seigneur, que tous les projets de l'ennemi, que tous les résidus de la religion du monde qui sont encore en moi, pendant que je suis en train de rendre ministère que tu as mis sur ma vie, viens détruire tout ce qui n'est pas de toi encore en moi, mon Père. Amen. Oh, Papa, s'il te plaît, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de ce jour, Seigneur. Depuis ce matin, rien n'est rangé dans ma bouche. Parce que, Seigneur, je veux que ton nom soit glorifié. Parce que je veux que ton nom soit élevé. Oh, Papa, s'il te plaît, c'est pour un temps comme celui-ci que tu m'as suscité, Seigneur. Je veux, Seigneur Dieu, que ton peuple, ton église, Seigneur Dieu, se réveille. Oh, réveille ton église, mon roi. Réveille. L'heure de la réveil sonne maintenant. Saisis ton temps, saisis ton moment, saisis ton temps, saisis ton moment et réveille-toi. Va réveiller ceux qui dorment. Va réveiller ceux qui dorment. Toi qui es là maintenant, toi qui écoutes ce message, va réveiller ceux qui dorment. Réveille-toi toi-même. Sors de ton profond sommeil. Sors de ton profond sommeil. Sors. Tu as suivi qui? On a dit que tu vas mourir, que tu ne verras pas la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras ma gloire. Le crois-tu? Si tu le crois, oh, regarde-moi et glorifie simplement mon nom. Loue-moi simplement, c'est tout ce dont moi j'ai besoin. Ta louange, les fruits de tes lèvres qui confessent mon nom, les fruits de tes lèvres qui glorifient mon nom, les fruits de tes lèvres, oh, qui exploitent mon nom. Veux-tu exploiter encore mon nom? Oh, explore mon nom, car mon nom est un breuvage. 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 Saisis-le maintenant. Le nom de Yeshua, Amashia. Le nom de Yeshua, Sauveur. Amashia, Dieu Sauveur. Oh, Shandarabakaya. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ce jour. Merci pour cette maison qui nous accueille pour ce moment. Merci pour les gens qui habitent cette maison. Merci pour mon frère Patrick et son épouse et leurs enfants. Merci pour tous mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Merci pour tous les oreilles qui ont écouté ce message. Merci Seigneur parce que toi-même tu vas planifier encore ce message. Tu vas amplifier. Car Seigneur, moi j'ai prêché avec le peu de connaissances que j'ai. Mais c'est toi la connaissance parfaite. C'est toi la connaissance parfaite. C'est toi l'intelligence parfaite. Oh Seigneur, dans leur couche, Papa, parle-leur. Dans leur couche, Seigneur Dieu, révèle-leur, Seigneur Dieu, les choses cachées qui sont en toi. Afin que chacun réforme ses voies. Afin que chacun réforme ses voies. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Alléluia. Oh mon roi. Oh Seigneur. Oh Shandara. Oh Ikamaso. Oh Seigneur, Yeshua, nous voulons, Seigneur, nous voulons de toi, mon Dieu. Que ton esprit, Seigneur Dieu, puisse nous saisir, Papa. Dans nos péchés, Seigneur Dieu, que ton esprit nous saisisse, Seigneur. Et qui nous transforme, Seigneur Dieu, en de véritables hommes de foi, Seigneur. En de véritables enfants de Dieu, Seigneur. Que l'hypocrisie qui est attachée à nous, Seigneur Dieu, aujourd'hui, que cela s'arrête, Papa. Oh, Shekarabao. Oh, Seigneur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Touche quelqu'un, guéris, délivre quelqu'un de la séduction dans laquelle nous sommes engouffrés chacun d'entre nous.
Oh Seigneur, ouvre nos yeux, nos oreilles, afin que nous puissions t'entendre audiblement, Seigneur. Seigneur, s'il faut même que tu cries dans nos oreilles, crie, Papa. Si que tu fermes les portes, Papa. Pour certains d'entre vous, Dieu est en train de fermer les portes pour que vous compreniez. Parce qu'il vous parle depuis des mois et des mois, vous ne comprenez pas. Là, il a décidé que la sécheresse vienne sur vous, afin que vous puissiez comprendre. Oh, Seigneur, que ta vie vienne à nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour l'invitation que tu m'as donnée à cet endroit aujourd'hui. Malgré que tu m'as dit, sois dans le secret, tu as permis que je sois là. Merci pour cette invitation, Seigneur. Je bénis mon frère qui est dans cette maison, que tu as suscité, Seigneur Dieu. Tous mes frères que tu as appelés les uns les autres, Papa. Seigneur, même ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui avec nous, mais que toi-même tu as potentiellement appelé, afin qu'ils soient aussi avec nous. Nos frères partout, Papa, ceux que nous avons côtoyés hier, que peut-être aujourd'hui nous ne côtoyons plus, parce que peut-être ils n'ont pas compris certaines choses, ou peut-être nous avons mal agi envers eux, Seigneur Dieu. Mais Père, que cette grâce que tu déverses sur nous aujourd'hui puisse les atteindre eux aussi, Papa. Amen. Afin que nous soyons ensemble ce jour-là, afin que nous soyons ensemble ce moment-là, quand tu vas nous appeler chacun d'entre nous. Seigneur, je pense à tous les frères que nous avons un peu partout dans le monde, que ce soit en France, que ce soit dans les autres régions de la France, que ce soit dans les autres pays de l'Europe, que ce soit même en Afrique, parce que beaucoup d'entre nous nous suivent un peu partout en Afrique, Seigneur. Aujourd'hui, je pense à eux, Papa. Même ceux que nous avons côtoyés hier, que nous n'étions pas d'accord sur la même doctrine, Seigneur, je pense aussi à eux, Papa. Car ton sang a aussi coulé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je pense aussi à chacun d'entre eux aujourd'hui. Car, Seigneur Dieu, pour eux aussi, Seigneur Dieu, tu as payé le prix, Papa. Même ceux qui sont encore dans quelques systèmes que ce soit, Seigneur, je n'oublie pas, Seigneur Dieu, cet homme par lequel tu m'as béni souvent. Je n'oublie pas le pasteur Nuno Pedro, Seigneur Dieu. S'il est encore possible, Seigneur, sauve, délivre, guéris, Papa. Je n'oublie pas tous ces hommes que j'ai fréquentés, toutes les portes qui m'ont été ouvertes, mais que toi tu as fermées, parce que ce n'était pas mon temps d'être là-bas. Seigneur, je prie pour chacun d'entre eux. Je lève ma voix pour chacun d'entre eux. Oh Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne se perd, qu'aucun d'entre nous ne va à la dérive, mais que chacun tient ferme jusqu'à la fin, et que toi seul tu reçois la gloire. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et embrassez-nous toujours d'un saint baiser. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a commandé. Sois béni. Amen. La parole. Sachant que c'est juste un rappel que la parole de Dieu ne vient jamais pour attrister. Quand le Seigneur parle, plus c'est dur, plus c'est par amour. Je vais juste lire un verset pour ça. C'est dans 2 Pierre 3, le frère a cité ce verset en parlant. 2 Pierre 3, et je ne parle pas parce que je ne suis pas concerné par le message. Attention. Parce que s'il y a une seule personne sur la terre qui n'est pas concernée par ce message-là, je suis convaincu qu'à l'instant même où il ne sera plus concerné par ce message-là, Dieu va l'enlever. Parce qu'il aura atteint la perfection. Le Seigneur a dit, soyez parfaits comme je suis parfait. Donc celui qui atteint la perfection, à l'instant même où il atteint la perfection, Dieu va le reprendre. On a vu Élie, on a vu Enoch, les personnes que Dieu a repris comme ça instantanément. Alors, dans le verset que j'allais lire, c'est dans 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 3, verset 9, où il est dit, le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, à savoir son retour, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. Et dans la patience du Seigneur, il nous exhorte encore par des messages comme celui que nous avons entendu aujourd'hui,
Et pourquoi le Seigneur fait cela? Il ne veut qu'aucun ne périsse. C'est pour ça qu'on a ce type de message. Pour que au son de la trompette, tout le monde puisse monter, bien qu'on sait que tout le monde ne montera pas. Mais la volonté de Dieu est que tout le monde monte. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. Dans ce que je comprends de ce message, c'est un message qui revient encore à la première phrase qui est sortie de la bouche de Jésus quand il a commencé son ministère. Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Jésus lui pouvait dire repentez-vous parce qu'il n'avait pas besoin de repentance étant parfait. Mais moi je dirais repentons-nous car le royaume de Dieu est proche. Je vais lire juste quelques versets pour appuyer ce que le frère dit. Et je ne vais pas du tout faire de commentaires. C'est simplement pour que nous puissions les garder, les méditer et que le Seigneur continue à nous éclairer par rapport à ça. Le frère a dit quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Il a parlé de la stratégie par rapport au plan de l'ennemi et il a révélé quelque chose de très important à ne pas oublier. Parce qu'on peut oublier ça. Et c'est facile de l'oublier, c'est que le diable est patient, comme il a dit. Il essaye. Si ce n'est pas bon, il revient à une autre occasion. Et le Seigneur Jésus nous a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc il ne faut pas penser que nous sommes plus grands que Jésus. Regardez ce que le malin a fait à Jésus. Prenons ici là dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 verset 13. Le diable, après avoir achevé de tenter Jésus, donc de le tenter, le diable s'éloigna de lui. Et le verset continue jusqu'à une autre occasion. Il faut bien souligner la fin du verset, jusqu'à une autre occasion. Donc s'il a fait pour Jésus, à plus forte raison. Ensuite, je vais lire Apocalypse chapitre 22. Nous sommes à la fin de la Bible. Ce sont les dernières recommandations que le Seigneur nous donne. Apocalypse 22, verset 10. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. S'il était proche déjà du temps de Jean, à plus forte raison aujourd'hui. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt et j'apporte ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent, donc qui se repentent, qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie. Heureux ceux qui reforment leur voix, pour utiliser l'expression que l'Esprit de Dieu a mise sur la bouche de Jean-Paul. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens. Si on ne comprend pas bien ce mot-là, 2 Pierre l'explique, ça veut dire les rétrogrades. Ceux qui ont connu la parole, qui ont marché dans cette parole et qui après ont retourné pour voir d'où ils viennent. Et nous savons que par des petites choses que le malin pose dans notre vie, nous pouvons retourner en restant dans le souvenir que nous sommes avec le Seigneur alors que nous ne le sommes plus. Les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime
et pratique le mensonge. Je sais que moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, ça m'arrive de mentir encore. Donc, vraiment, soyons vigilants par rapport à tout cela. Ensuite, je vais revenir dans Apocalypse. J'ai dit, je ne commentais pas, je donne juste des versets. Apocalypse au début, chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, je vais simplement lire les conclusions des lettres que Jésus a demandé d'envoyer aux 7 églises. Apocalypse 2, verset 8. Verset 7, autant pour moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Au vainqueur, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous savons que pour être vainqueur, il faut avoir combattu. Et pour combattre, il faut qu'il y ait un adversaire. Et il faut avoir vaincu cet adversaire-là. Et notre adversaire, le plus difficile à vaincre, c'est nous-mêmes. Pas le diable, c'est nous-mêmes. Je parle de la chair. C'est le plus grand adversaire. Parce que le diable, son point est réglé déjà par le Seigneur à la croix. Ce n'est pas lui qu'on doit encore vaincre. On a l'autorité sur le diable. C'est maintenant sur notre propre chair. C'est lui le vrai. Ensuite, verset 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort, les temps de feu. Il parle toujours du vainqueur. Vous voyez, les rétributions, Jésus associe toujours au vainqueur. Il ne dit pas celui qui s'était converti, comme le frère va se baptiser aujourd'hui. Il ne dit pas celui qui s'était baptisé à telle date. Il dit au vainqueur. C'est achever la course qui est le plus important pour le Seigneur. Ce n'est pas avoir commencé. La marche avec le Seigneur, et j'introduis en même temps pour parler par rapport au baptême, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas la course de vitesse. Tu peux aller vite, c'est bien, mais garde le rythme jusqu'à la fin. Ce que le Seigneur attend, c'est la manière dont tu vas arriver sur la ligne. Beaucoup, quand je reviens souvent dessus, quand on a prêché, lui, dans l'église qu'on appelle bâtiment, on n'avait pas la vérité, tout le monde a couru. Allez maintenant sonder tous ceux qui sont sortis pour savoir où est-ce qu'ils en sont avec le Seigneur. Vous n'allez pas trouver beaucoup qui marchent comme Dieu veut. Que cela, le Seigneur parle du vainqueur. Il ne parle pas de celui qui a commencé. L'essentiel pour le Seigneur, le plus important, c'est celui qui achève victorieusement la course. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide à aller jusqu'au bout. Verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou blanc est écrit le nom nouveau que la personne ne connaît, que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Je crois qu'il y a eu une prière au début où un frère a parlé du nom nouveau. Mais on dit que le nom nouveau, c'est pour qui? Le vainqueur. Toujours. Toujours et toujours et toujours, Jésus appuie sur celui qui va aller jusqu'au bout et qui aura achevé la course. Je vous laisse continuer à lire toutes les conclusions de Jésus. À chaque fois, il revient toujours sur cette expression. Je vais finir maintenant par 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui parle justement de l'enlèvement. Si un chrétien bute, ce n'est pas d'être enlevé, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il s'est converti à Jésus. C'est le but ultime pour tout le monde. Tu auras beau avoir toute la bénédiction que tu veux sur la terre, avoir prêché tout l'évangile que tu veux, avoir ressuscité même les morts, les lépreux, tout ce que tu veux, si la trompette sonne, et l'apôtre Paul était très lucide là-dessus. Et nous aussi, surtout nous qui enseignons la parole de Dieu, on peut croire, quand on voit les gens comme ça, on parle, ils nous écoutent, que nous sommes arrivés. Mais je prie que le Seigneur me garde
de toujours être lucide là-dessus. L'essentiel, c'est d'entendre. L'essentiel, c'est d'entendre le son de la trompette, quel que soit ce qu'on a fait sur la terre. Quelle que soit la manière dont Dieu aura béni le travail qu'on fait, tout ça, le résultat, comme je dis souvent, c'est Dieu qui est garant du résultat. C'est lui qui fait. Mais le plus important, c'est que personnellement, on entende le son de la trompette. Et ça dépend de la marche individuelle de chacun. Parce que pour tout ça, c'est Dieu qui apporte les dons. Mais pour entendre le son de la trompette, c'est toi qui prends la décision de marcher comme Dieu veut pour entendre le son de la trompette. Je finis par 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est question de l'enlèvement. Je crois que si quelqu'un ne connaît pas ce chapitre-là, c'est grave. Il faut qu'il lise ça ce soir même. Dans 1 Thessaloniciens 4, je vais juste insister, en tout cas montrer des mots qui sont écrits dans ce chapitre-là, sur lesquels, en tout cas 2 expressions sur lesquelles il faut rester appuyé, centré. Verset 1, au reste, frères, nous demandons et nous vous exhortons dans le Seigneur Jésus, vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. C'est bien d'avoir appris. Et d'ailleurs, vous le faites. Comme le frère disait, on fait les choses et on croit même bien faire. Et peut-être on fait même bien. Mais regardez ce que l'apôtre dit. Et bien progresser encore. C'est-à-dire que ce n'est jamais gagné. C'est la perfection. Amen. Si on n'a pas atteint la perfection, on n'a pas encore satisfait le cœur de Jésus. Le but, c'est la perfection. Progresser encore. C'est juste ce qui est souligné là. Progresser encore. Si nous avançons plus loin, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est ce que vous faites. Vous voyez qu'à chaque fois, l'apôtre